Je peux chanter alors? Mais oui, tu peux chanter, tu peux faire ce que tu veux, Magou, c'est ton podcast. Ah oui, j'y vais. And when the rain begins to fall, you ride my rainbow in the sky. And I would touch you if you fall. You'll never have to ask me why. And when the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your eyes. You know that we can have it all. And Merci, Magou. everything would be alright. Ah, une petite fin triste. C'est pas mal pour ce podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une heure avant la rupture. Bonjour. Le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Seb Méliard. Yeah. Déjà, il faut rappeler que dans cet épisode, nous sommes exceptionnellement pas très réveillés. Parce que dû à un emploi du temps, on a décidé qu'on allait faire ce podcast le samedi matin, juste pour cette semaine. Alors je précise quand même pour tout le monde qu'il est 10h43, ce qui est un horaire normal et pas si tôt que ça pour beaucoup de gens. J'ai tellement la tête dans le cul. Oui, mais parce que vous êtes un artiste, vous travaillez de nuit et forcément 10h43 pour vous, c'est notre 6h30 du matin pour nous. Je sais pas comment font les gens pour se lever le matin et aller travailler tous les matins. J'ai beaucoup de respect et en même temps... Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Je crois que si tout le monde avait le choix, on se réveillerait... Quoique, il y a des zinzins qui aiment bien se lever super tôt pour aller faire un peu de jogging, tu vois, à la fraîche, quand le soleil n'est pas encore levé. Bon, il y en a, des comme ça. Tu fais trop bien la voix des zinzins. Mais là, il y a un gros décalage parce que t'es très réveillé et j'ai vraiment la tête dans le cul. Ouais, du coup, j'ai l'air drogué. En fait, on a l'air tous les deux drogués, mais pas de la même drogue. Moi, j'ai pris de la coke, toi, t'as pris un... De la weed. C'est ça. Alors qu'on ne s'est jamais drogué de notre vie. Bienvenue dans le couple des drogués. Écoutez, merci de nous suivre comme d'habitude. On commence avec les retours des gens. Vous êtes toujours présents à nous envoyer des messages sur YouTube, sur Insta, etc. Ça nous fait toujours très plaisir, on les lit. Donc on commence avec le retour de l'épisode d'avant. Déjà, je me suis fait fumer sur ma chemise de la semaine dernière. Tout le monde a dit, alors ça, il a mis son pyjama, on vient de se lever du lit, etc. et tout. Oui, en mais fait, c'est tendance, non? C'est ça. À la base, c'était une chemise. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est la mode des chemises qui font un peu effet pyjama. Tout à fait. Sauf que celle-là, c'était une chemise de mon grand-père et je crois que c'était vraiment une chemise de pyjama pour le coup. Non mais c'est vrai. C'était pas effet pyjama. Je crois que c'était vraiment pyjama et je crois que c'est la limite. Ah mais attends garçon, j'ai le pantalon qui va avec. Ah oui, donc c'est un pyjama. Parce qu'en fait, j'avais acheté une chemise un peu comme ça, effet pyjama, que j'avais payé une blinde. Et ma tante, elle me dit, mais ton grand-père, il en a plein des chemises comme ça et tout. Elle me le ramène, je fais, ah ouais, j'avoue, ça le fait. Et en fait, non, il y a une subtilité que j'arrive pas à saisir qui fait qu'il y a effet pyjama et il y a pyjama. Je pense que c'est dans la coupe. Je pense que le pyjama a une coupe vraiment droite, large, histoire de te laisser libre de tes mouvements pendant la nuit, alors que la chemise effet pyjama est un peu plus cintrée. J'ai l'impression que la subtilité est là-dedans. Mais j'ai l'impression que surtout dans l'épisode d'avant, du coup, tout le monde croyait que j'allais m'endormir à tout moment. Alors que c'est maintenant que tu risques de vraiment t'endormir. On a eu un commentaire de Dark Sky qui dit, Seb, est-ce que tu peux chanter au début du prochain podcast? Hâte de découvrir ton talent. Ah bah je crois que c'est le moment. Mais attends, c'est marrant parce que j'étais sûr que t'allais pas me laisser chanter. J'étais sûr que t'allais dire c'est mon moment. Quoi, cette Il est hors de question que tu me prennes mon moment. Bah, je partage, moi. Je suis Beyoncé, tu vois. Donc parfois elle chante avec les Destiny's Child. Ah, c'est bien d'être les Destiny's Child. Hein. Moi, je veux être un enfant de la destinée. Oui, mais alors je sais pas si t'es Kelly Rowland ou Michelle Rodriguez. Ah, les deux. Michelle Rodriguez. C'est Michelle Rodriguez? Oui, je crois que c'est ça. À moins que je confonde avec l'actrice Michelle Rodriguez. C'est le nom le moins glamour de la Terre. Bonjour, Michelle Rodriguez. Et Kelly Rowland et Beyoncé, oui, c'est ça. Alors, attention, faisons comme si je n'avais pas chanté un hit juste avant. Un hit inédit, encore une fois. Non, mais j'y arriverai pas, je te jure. Mais tu chantes du rap, toi, surtout, non? Mais là, j'ai rien qui me vient en tête, je suis à peine réveillé. Un hommage à Johnny? Ou à Charlaz? Ou vas-y. Ah. La bohème. La bohème. Ça voulait dire qu'on est heureux. Qu'on est des deux? Je sais plus. En fait, je rigole, excusez-moi, parce que je sais que Seb adore changer les paroles des chansons. Je le fais pas exprès. Et qu'il le fait pas exprès. Et du coup, là, je me disais, comment est-ce qu'il va terminer la bohème à part, je ne sais pas, le carême ou un truc comme ça qui n'a rien à voir. Le barème, ça voulait dire, il faut respecter les notes.
Le barème. En plus, non, mais j'ai bien fait la bonne parce que je l'ai fait avec un petit trémolo dans la voix. Ouais, c'était pas du tout déprimant. Je sais pas comment j'ai fait. Bah non, j'ai fait la bonne On appelle interprétation. ça le vibrato. Tu regardais pas la Starac ? Pas du tout. Ah, bah moi je peux te dire que j'avais même pris la chaîne en direct 24 heures Mais sur non. 24 et que je suivais Mais les non. cours en même temps. T'as demandé à C'était tes parents trop de bien. payer et tout? Mais non, c'est moi qui me les suis payé. Tu crois quoi ? Ah oui, d'accord, t'habitais pas chez tes parents à cette Bah époque-là. non, j'habitais déjà plus chez mes parents. Moi non plus. Je suis parti très tôt. Non, mais c'était pas la Starac 1, c'était genre la Starac 5 ou un truc comme ça. Voilà. Et je suivais les cours de Kamel Walou, c'était génial. Kamel Walou. Ensuite, on enchaîne avec un commentaire de Mimi la petite souris qui dit: Hello guys, je suis une Française qui vit à Londres. Je vous ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je kiffe vos podcasts. Un dimanche sans sang, ce n'est pas un dimanche. Je vous écoute en faisant le petit déj, entre parenthèses, pancakes. Ah, bâtard, Elle est c'est trop tellement mignonne, bon elle les a précisé. pancakes. Alors, je suis tellement contente de vous voir heureux. Magali, tu étais à Londres. J'aurais trop aimé te rencontrer. Lol. Et rencontrer l'acteur de 50 nuances 50 degrés. Shades. Est-ce que tu savais que la femme de cet acteur n'a jamais regardé le film et ne veut pas le voir? Lol, je la comprends. 3 petits points. C'est vraiment une meuf qui écrit. Mais arrête de se moquer, j'en ai marre. À chaque fois que c'est un message de meuf, tu le lis avec mépris. Non, Arrête. c'est pas du mépris, c'est beaucoup d'amour et de Oui, rigolade. Ok. Continuez, je vous kiffe en live, ce serait top. Croire en soi, c'est la vie, car le cheminement personnel est tellement important pour toi. J'aime bien, elle a voulu nous dire plein de choses. Je suis à Londres, C'est ça. j'aime bien Jimmy C'est Dornan ça. et je vous aime. C'est Mais en ça. plus, la vie c'est important. C'est ça. Chaque ligne, c'est une nouvelle idée. C'est pour ça que ça me pense à une meuf. Elle est trop cool. Ouais, ça m'étonne pas que sa femme n'ait jamais voulu regarder les films. Parce que je crois que lui-même n'est pas très fier de les avoir faits. Ah ouais? Bah, Ah, de ce que j'ai compris. Quand tu Il est- deviens connu grâce à un truc et que tu gagnes grave de l'argent, t'as pas à avoir honte. Hein. Non, mais c'est un. Bon, moi j'ai lu les livres, ça m'a pas plu. Je vous le dis honnêtement. L'adaptation? Non, le livre de base, Ah, qui est l'origine, la genèse de 50 Shades. Moi, je me suis dit, ok, so what? J'ai pas compris le succès du truc, tu vois. Donc, j'ai même pas poussé jusqu'à aller voir les films parce que je savais que ça allait pas me plaire. Vu que généralement, le film est toujours moins bien que le livre dont il est issu. Et devinez laquelle personne de nous deux a offert le DVD à l'autre pour lui faire plaisir? C'est si Moi. bien me connaître. Non, vraiment, moi, c'est vraiment le genre de film où. Voilà. Je préfère un bon petit Dirty Dancing, tu vois. Tu m'aurais offert le DVD de Dirty Dancing, genre édition collector des 30 ans ou je sais pas quoi. Ah là, on aurait été contente. Les classiques. Et toi, tu m'as offert quoi? Des choses que j'aime. Des Parce que t'es la baskets. première à faire des reproches. Des baskets. Moi aussi. Oui, mais je les ai offerts en Mais en premier. DVD. Mais en DVD, tu veux que des trucs de stand-up qui sont sur Netflix. Je vais pas t'offrir. D'ailleurs, je paye l'abonnement Netflix, donc c'est un peu comme si je t'offrais ton Netflix tous les mois. Tous les mois, t'as un Ouais, cadeau. C'est un peu petit de le rappeler, mais ok. Bravo, tu payes l'abonnement Netflix. Super. Mais bon, c'est 7 balles, hein, donc. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme commentaire? On avait Pink Print qui dit: Salut vous deux, je connais Magali via Botéblog depuis des années Yes. et je connais Seb depuis plus ou moins 2 ans. Je vous kiffe tous les deux dans vos domaines respectifs. Quand j'ai appris que vous étiez ensemble, je me suis dit: mais comment c'est possible? Ces deux personnes n'ont rien à voir. Elle est pas suisse. Et Mais là, comment c'est c'est possible? Et là, que j'ai regardé tous vos podcasts, je me suis tout tapé en 2 semaines. Je trouve que vous vous complétez parfaitement. Putain, mais elle écrit n'importe comment. Je trouve que vous Ne juge pas, là. que vous vous complémentez parfaitement bien. Même s'il y a des hauts et des bas, entre parenthèses, moi perso, je suis plus chaussette, lol, jeu de mots de merde. T'as compris ça? Non. Il y a des hauts et des bas, moi perso. Ah, des bas, je suis plus comme des chaussette. collants, les bas. Ok, je savais que t'allais comprendre, mais j'ai pas capté. Vous vous battez tous les deux pour votre couple et c'est le plus important. Tant que les deux sont prêts à se battre, ça fonctionnera toujours. Voilà, continuez comme ça, je vous kiffe trop. Gros bisous de Bruxelles, signé A. Elle a mis une lettre. Ah. Parce qu'elle veut pas qu'on la retrouve. Parce qu'elle s'est dit, ils vont sûrement essayer de me retrouver. Après ce message qui dénonce tellement de choses. Donc je mettrai juste une Les gens lettre. sont black vénère C'est avec ses A. commentaires. Signé. Alors ensuite, on a un message de Lastico qui dit: Magastien, c'est sur un ton dominical. Alors déjà, on les appelle Magastien. Il faut savoir que on a lancé la team Sebali. Mais il y a encore des dissidents. Ouais, exactement. Il y a des gens qui préfèrent Magastien. Et moi, je préfère Mais Sebali. moi j'aime bien ces Magastien dans le sens où c'est un peu ringard et vintage et vous connaissez mon amour des choses ringardes. J'en étais sûr. J'étais sûr que tu allais me regarder à ce moment-là. Et ces Bali c'est vraiment plus beau en vrai. Ça Bah sonne oui. bien. Bah oui, Magastien. Magastien ça sonne pas bien mais c'est ça que j'aime bien, c'est que ça sonne pas très bien. C'est rigolo quoi.
Bref, elle a dit sur un ton solennel, et je m'appelle Solène, n'est-ce pas très drôle, jeu de mots. Putain, mais tout le monde fait ça. Tout le monde m'écrit entre parenthèses jeu de mots. Que je vous annonce que moi, qui fais partie de cette catégorie de gens qui ne commandent jamais rien depuis mon éducation aux réseaux sociaux, je suis presque obligé de céder à la pulsion pour vous dire que vous êtes un peu une part de ma vie depuis quelques mois et qu'il m'est arrivé récemment de conduire avec une amie à côté, de rire seul au volant, puis de l'entendre me dire « Mais pourquoi tu rigoles ?» et de répondre « Je repense au poulet au caca. » Oui, alors je t'ai fait un poulet au caca avec un peu de poulet dedans, imitation de Seb. J'aimerais bien voir comment tu m'imites. Ah, j'aimerais bien voir ça aussi. Et plus sérieusement, je crois que votre couple a de longues années devant lui, vu sa capacité de verbalisation. Je vous aime, hashtag Team Jean-Jacques, cœur sur vous. Mag, défends-moi si Seb me lit avec une voix de pétasse. J'ai même pas à le faire. Tu vois PS, Seb, lâche l'incorporation sociale et file chez Sephora libérer la fleur qui est en toi et achète-toi du Chloé. Parce que j'ai dit dans l'épisode d'avant que j'aimais bien les parfums de femmes et que le Chloé, vraiment, c'est celui que je kiffais le plus. Mais que malheureusement, la société et les règles m'empêchaient de le porter. Même si il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, en fait. Hein. C'est juste moi qui suis trop faible. Hein. Quand tu vois des mecs comme Eddie Izzard, qui est un humoriste anglais, qui monte sur scène habillé en femme avec du rouge à lèvres et tout, et qui a réussi à faire une belle carrière et être tout aussi drôle. Oui, parce que ce n'est pas lié en fait. Non, c'est pas lié. Oui, mais on aurait pu penser que ça lui mettait des bâtons dans les roues, Oui. etc. Machin. Puis au final, Ce serait discriminé. si toi tu l'acceptes, les gens ils l'acceptent. Hein. Bah oui. Après, Eddie Izzard, il habite pas à Saint-Denis non plus. Oui, mais c'est pas parce que tu vas porter du Chloé. En plus, c'est même pas visible, tu vois. Ouais, mais j'ai peur que les gens ils sachent, mais il a mis du Chloé. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut foutre ? Bah, ils vont croire que je suis. Attends, je vais essayer de le dire d'une manière pas trop vulgaire. Que je suce des bites. Le dérapage. Et alors, c'est quel est le problème de sucer des bites ? Arrête, Mag. Personnellement, j'en suce. Hein. Non, c'est faux. Ah bon ? Bah, non, je suis bien passé pour savoir que c'est un gros problème. Bah non, putain, mais c'est sale. Comment c'est très sale, on a très mal commencé. On n'est pas réveillé, on parle là-dedans. On est désolé, vraiment. Non, mais bref, tu as le droit d'avoir une part de féminité sans pour autant sucer des comme tu le dis. Et c'est très bien. Et il faut assumer cette part de féminité. Et en plus, en vrai, c'est même pas une part de féminité. D'où la rose. Qui a dit alors la rose, c'est pour les meufs. Et le gingembre, c'est pour les garçons. On s'en fout. C'était un gars qui était nu en train de sucer des bites. Oui, bah, il avait peut-être, il avait tort peut-être de dire il faut genrer les parfums. Bref, je vous rappelle quand même qu'au Moyen-Orient, le parfum à la rose est quelque chose de genré masculin. Donc c'est vraiment un truc de culture et c'est débile. Le Chloé, c'est les mecs qui le portent là-bas. Mais non. Mais alors, j'ai parlé avec Francis Kurkdjian, qui est un grand parfumeur, et il me disait, les parfums au Moyen-Orient, ça n'a rien à voir avec les mêmes senteurs d'ici. C'est pas du tout des gens d'ici. qui sucent des bites. Arrête. Ce serait marrant qu'un mec très professionnel il te dise ça. C'est très drôle. D'un ton très sérieux. Tu sais, en présentation Contrairement aux presse. idées reçues, ce n'est pas actuellement les gens qui sucent des bites. Non, mais il te C'est disait aussi- que les senteurs là-bas, déjà, ils aimaient les parfums beaucoup plus forts et beaucoup plus entêtants. Et c'est pour les hommes, c'est du oud et de la rose. Et c'est pas féminin de mettre de la rose pour eux. Ok. Voilà. Donc tu peux porter de la rose et aller Ok. au Moyen-Orient. Bah ouais, il faudra que je déménage surtout. On a eu plein de retours sur l'avortement encore, parce qu'on avait parlé de l'IVG. Alors à chaque fois, des grands pavés. Là, il y a juste un commentaire de Andrea qui dit « Je ne pense pas qu'une femme qui n'a pas eu recours à l'IVG peut mieux comprendre qu'un homme ce que ça fait. » Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pour ça que j'ai pris ce commentaire, parce que je le trouvais assez intéressant. Et il y a un truc qui est très révélateur, c'est que moi, Andrea, je pensais que c'était une femme, et toi, t'as mis « Je suis entièrement d'accord avec lui. » Toi, tu Ouais. penses que c'est un homme. Ah bah ça peut être les deux. Bah ouais. Donc, Mais pourquoi oui. t'es parti plus sur un homme? Bah parce que je pense qu'il se défendait. Parce que peut-être que lui a dû vivre Non, ça peut être une femme qui défend un homme aussi. Aussi. Mais je Y a sais pas, pas moi que j'étais des- partie sur... Il n'y a je pas sais que des pas. féministes en guerre, il y a aussi des femmes qui nous aiment. Oui, bien sûr, heureusement. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouvais ça intéressant de dire que, parce qu'en fait, donc, un grand débat sur l'IVG, donc je resitue, le pape s'est récemment reprononcé encore contre, et il avait choqué l'opinion en disant que les médecins qui pratiquaient l'IVG étaient un peu comme des tueurs à gages. Et moi, je défendais un petit peu le pape, en disant que l'image était très violente, mais c'est vrai que quand tu travailles pour Dieu, tu peux pas dire tuer des bébés. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas Mais après, encore on a eu des considéré commentaires comme des bébés. qui ont expliqué que avant tant de semaines, on pouvait pratiquer l'avortement parce que on considérait que c'était pas de la vie, c'était plus Voilà. un amas de cellules. Voilà. Mais on est qui pour savoir s'il y a pas de la vie dedans? Tu vois. Bref, et on m'a
à très juste titre reprise. Et Qui t'a repris? c'est quoi? Non, et en effet, pour moi, pour donner un avis, il faut d'abord parler aux personnes qui ont été concernées par le truc. Donc, ceux qui... Change pas de sujet. Par qui t'as été prise? Non, mais sur le sujet. J'ai des... Donc oui, en effet, j'ai moins à ouvrir ma gueule qu'un homme dont la femme a dû ou a voulu avorter. En effet. Mais j'ai plus mon avis à donner que le pape. Parce que le pape, lui, pour le coup, à mon avis, il ne sera jamais face à cette situation. Ouais, mais déjà, je trouve ton idée de hiérarchie de qui doit donner son avis ou pas. On est une communauté et la décision de ce truc-là aura une conséquence sur toute la communauté. Donc, je pense que tout le monde a le droit de décider ensemble de ce qui est bien ou pas. Pour moi, il faut d'abord consulter les personnes qui sont concernées. Et c'est à partir de leur avis à eux et elles que tu peux te forger une vraie opinion. Pas d'un mec qui a fait vœu de chasteté. Parce que lui, t'inquiète, il aura jamais affaire à ce truc-là. Il aura jamais de dilemme, lui. Tranquillou bilou. On sait pas. Peut-être qu'il va changer et virer de bord, tomber amoureux d'une femme et la mettre enceinte et se dire « Ah, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis pape et que je vais peut-être avoir un enfant ?» Ah, et là, il fera moins son malin. Il viendra en parler dans le podcast. Andrea, finalement, je crois que c'est une fille. Parce que juste après, donc elle me dit « Je ne pense pas qu'une femme qui n'a pas eu recours à l'IVG peut mieux comprendre qu'un homme ce que ça fait. » Donc, sujet très grave. Et après, entre parenthèses, « Sinon, Mag, super look, cœur. » Non, ça peut être un mec aussi. Pourquoi ça serait une femme? C'est une meuf. Ça se voit, c'est le cheminement... Logique, c'est le cheminement logique de changement de sujet inopportun de meuf. Merci Seb. La semaine d'avant, on avait aussi ce débat sur, je sais pas si vous avez ça dans votre couple où il y en a un qui décide du côté du lit et gros débat. Et c'est souvent les femmes j'ai l'impression qui bloquent là-dessus. Il y a Max Venn qui a mis le côté du lit, c'est un sacré point de conflit dans le couple. Haha. Perso, c'était aussi ma copine qui avait des problèmes de psychorigidité à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous, les femmes, théoriquement, vous choisissez un côté et c'est à vie. Et toi, t'es un peu comme ça. Alors, moi, je suis de l'avis de on change tous les mois. Toi, non. Tu me donnes le côté claqué. Mais à vie. non. À vie. Mais parce que, comme je te l'ai expliqué la Pourquoi dernière fois... on peut pas changer? Parce que mon réveil est de l'autre côté. Oui, mais et comme je ne souhaite pas te réveiller... On peut brancher le réveil de l'autre côté aussi. Non, parce qu'il est branché de l'autre côté et il n'y a pas de prise. Mais si, elle marche pas. Si, elle marche. Ah bon? Bah oui. Bah j'ai essayé, elle marchait pas. Non, rappelle-toi quand je mettais l'humidificateur d'air et tout, je le branchais de ce côté-là. Ah. Donc on peut faire un mois, on branche le réveil de l'autre côté. Si au pire c'est vraiment le réveil qui te... T'as pas envie. J'aime pas le lit, il est un peu penché d'un côté et c'est celui du côté claqué et du coup j'aime pas. Et comme en plus il faut dormir avec la tête au nord-est, on est mieux de l'autre côté. Quoi? Oui, il faut dormir la tête au nord-est. Oui, c'est l'un des principes du yoga Kundalini. Il faut dormir la tête au nord-est. Mais on a la tête dans le même sens de toute façon. On est dans le même sens dans le lit. Non, parce que t'es un peu plus tourné, comme il est un peu de diagonale. Bref, c'est une discussion qui doit passionner les gens qui nous écoutent. Bah non, mais moi, je suis jamais qui écoute ce podcast-là et de se dire, mais comment ça, on doit dormir au nord-est? Oui, je sais plus l'explication précise, mais c'était dans le livre sur le yoga Kundalini. Et donc tu fais partie de ce genre de personnes qui appliquent des choses qu'elles lisent dans des livres sans comprendre pourquoi. Si il y a écrit il faut dormir au nord-est, il y a écrit il faut dormir la tête à l'envers, tu serais pendu. Mais non, parce qu'il y avait eu l'explication, mais je l'ai oublié depuis. Mais il y avait eu une explication. Oui, j'imagine. Mais je l'ai oublié depuis. Okay. Du coup, je peux pas la dire. Mais il y avait une super explication. Genre les planètes. C'est comme tous les trucs, tout cet art, genre le feng shui, tout ça, t'y crois? Parce que c'était vachement à la mode le feng shui, on n'en entend plus parler. Non. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a 5-10 ans, on disait toujours ouais, faut jamais mettre une commode comme ça, sinon on laisse tomber les mauvaises énergies. Et toi, tu croyais que si t'avais foiré ta vie, c'est parce que t'avais mis un miroir à l'entrée. Alors que pas du tout, en fait, t'es juste une grosse merde. Non, mais ça, tu te dis, mais c'est ça, c'est les mauvaises énergies. Y a quand c'est même. Pour ça, ça marche pas dans ma carrière. Je vais changer ce miroir, je vais aller à Ikea et puis ça m'évitera de travailler. Comment fuir ces problèmes et ne pas résoudre ses responsabilités et ses dilemmes personnels? Non, après, il y a un truc, c'est bien de se sentir bien chez soi. Après, que tu mettes des règles feng shui ou pas. Feng shui. Oui, du feng shui. Du feng shui. Je sais pas comment le dire. Tu y avais cru, toi, à l'époque, au feng shui? Pas du tout. C'était. Alors là, pour le coup.
Par contre, l'astrologue de Glamour, Rosine, quand elle vient dans nos bureaux, elle analyse la pièce. En fait, t'as des coins qui sont genre le coin de l'argent, le coin de l'amitié, le coin de machin. Et selon là où t'es positionné, il faut que tu fasses attention à ta déco ou pas. Et nous, elle nous avait dit que notre open space était, je cite, horrible. Elle dit vraiment, pour la communication, il est affreux. Mais heureusement, vous avez mis des plantes partout. Et c'est vrai qu'on a fait ce qu'on appelle la forêt. Donc on a mis plein de plantes. Non. Pardon. On a mis plein de plantes partout pour un peu égayer le truc. Et elle a dit, vous avez réussi à sauver votre espace. Du coup, on est contente et on communique mieux dans cet espace pas très fenchwex. Ah là là, les gonzesses. Ensuite, on enchaîne avec Clément Lemaître qui a mis un commentaire. Il a mis podcast super intéressant et touchant. Vous soulevez des sujets vraiment importants et notamment la peur de l'abandon qui me touche beaucoup. Oui, parce que j'expliquais dans l'épisode d'avant que moi, je suis quand Magali m'a fait une micro-rupture, ça a fait vraiment remonter cette peur de l'abandon que j'avais au fond de moi. Et du coup, là, je suis encore un peu traumatisé, mais ça va mieux. Mais j'ai vraiment mal vécu cette peur d'être abandonné. Du coup, elle qui trouvait que je la collais trop, en fait, après, je la collais encore plus parce que tu as besoin d'être rassuré. Tu te dis, je peux me faire abandonner à n'importe quel moment, en fait, tu vois. Et ça, c'est un truc qui arrive à plein de gens qui se font larguer. Et ça crée aussi une espèce de dépendance affective aussi, où tu es vraiment à la recherche de l'autre tout le temps. Tu veux toujours être rassuré. Mais du coup, tu as peur d'être tout seul. En fait, est-ce que la peur de l'abandon, c'est la peur de la solitude ou pas ? C'est lié, mais pas totalement. Parce que c'est vrai que généralement, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui n'aiment pas être tout seuls. Si, c'est vachement lié à ça, effectivement. Mais ça relève aussi d'un traumatisme à l'enfance, où t'as quelqu'un qui a peut-être pas été présent, t'as peut-être pas dit les bonnes choses au bon moment, etc. Tu t'es senti abandonné peut-être à un moment. Et du coup, quand aujourd'hui quelqu'un te quitte ou un truc comme ça, c'est ce traumatisme-là de l'enfance qui remonte inconsciemment. Et du coup, tu vas la coller, etc. Tu voudras tout le temps être rassuré parce que tu voudras plus être abandonné, quoi. Ce qui peut en plus avoir le désavantage de provoquer l'effet inverse chez la personne. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'ils disent dans les articles, justement, c'est que les personnes qui sont susceptibles à ça, donc elles vont coller encore plus la personne et ils vont provoquer ce qu'ils redoutent le plus eux-mêmes. C'est vraiment un cercle vicieux. Voilà. T'es en train de m'annoncer quelque chose? Parce qu'en plus, non, mais je sais que là, il y a des fois, je sais que t'as ce truc-là, donc du coup, je sais qu'il y a des fois, t'as vraiment besoin d'être rassuré à des moments où moi, je le sens pas particulièrement, tu vois, et donc je fais l'effort de, allez, voilà, je sais qu'il a besoin de ça, donc j'y vais, je le fais. J'ai quand même beaucoup travaillé sur moi et en ce moment, je trouve que ça va de mieux en mieux. Et moi aussi, je travaille sur moi. C'était vraiment chaud juste après la rupture parce que je l'ai pas vu venir et je l'ai vraiment vécu comme un traumatisme. Et même maintenant, c'est relou parce qu'en fait, ça me gâche des moments. Là, maintenant, on passe des bêtes de moments, des moments trop cool. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est vraiment comme un traumatisme. Je me dis, j'ai des flashs de ce qui s'est passé. Je me dis, ça peut se reproduire à n'importe quel moment et ça me gâche. C'est comme un mec qui a fait un accident de voiture et quand il remonte dans une voiture, il pense à l'accident tout le temps. Moi, c'est ça. Mais ça va de mieux en mieux. Non, des fois, c'est vrai que t'as des moments où, genre, on est au resto, où on joue à Mario Party, où on fait je sais pas quoi. Et je sais pas ce qui se passe. Tu prends un espèce de recul et tu analyses ce qui se passe et tu dis c'est bien, mais c'est peut-être la fin, c'est peut-être la dernière fois que c'est comme ça. Totalement. Ça te gâche tes bons moments. Non, mais honnêtement, il y a un truc qui s'est brisé à ce moment-là, moi. Parce que avant qu'on était ensemble, j'avais vraiment une insouciance, une innocence de me dire on sera ensemble toute notre vie, quoi. Et là, je sais que c'est possible qu'on soit pas ensemble toute notre vie. Alors, je le saurais à vie dans ma tête et j'aurais ce truc-là à vie. Et ouais, ça a vraiment brisé un truc. Et puis, t'as été très violente aussi. Non. Je vais dire un truc qui va peut-être te paraître horrible, mais avant, tu prenais un petit peu trop mes sentiments à la légère. Et une fois que t'as été traumate de ce truc-là, que tu t'es rendu compte que c'était possible que je me casse, maintenant, tu me prends vraiment en compte. Et tu me considères vraiment. Moi, je vois vraiment la différence. Avant, t'en avais rien à secouer. Genre, le mec sûr de lui, c'est bon, je peux lui faire n'importe quoi, y a pas de problème. Enfin, je peux lui faire n'importe quoi. Alors que maintenant, comme tu sais que, en fait, rien n'est acquis définitivement, je te préfère maintenant, en fait. Non, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses positives de cette rupture, bizarrement, avec le recul. Bon, il y a ce gros traumatisme qui est le plus gros point noir, mais le point positif, c'est que moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que la peur de l'abandon, elle se rejoue dans plein de trucs.
Du coup, j'ai beaucoup travaillé ma confiance en moi, qui m'aide aussi dans plein de trucs. Donc ça, c'est positif. Sur moi, à titre personnel. Ensuite, sur le plan du couple, ça nous a aussi beaucoup aidé dans le sens où on a tout remis à plat. Donc on a pu repartir sur des bonnes bases. Ouais, il y a quand même des choses positives. Bon, bah, ça m'a coûté une part de moi, mais... Mais non, mais justement, Mais il y a quand même des choses il faut que tu transformes cette peur-là et que tu comprennes que, ouais, tout n'est pas forcément acquis et qu'il faut toujours faire des efforts. Ce que tu disais, hein, le couple, c'est du boulot. Et il faut plus que tu en aies peur, mais il faut que tu t'en serves pour me choyer. Ah, c'est ça. Moi, j'ai peur qu'elle prenne trop la confiance, Bah qu'elle non, croit trop mais attends, je suis et qu'elle partie de abuse, loin. quoi. Et puis surtout, Je suis moi partie de maintenant, si du coup, c'est vrai que je te prends beaucoup plus en compte, etc. Machin, j'essaie vraiment de te faire plaisir, machin. Et j'ai peur que du coup, je me dise, elle va partir parce que je suis devenu trop gentil. Je suis devenu une loque en fait. Non, en fait. Avant, j'étais vraiment un bonhomme avec des grosses balls. Et je bah, m'imposais. J'étais très malheureuse, quoi. Et Du coup, maintenant, c'était génial. Maintenant, elle va se dire, bah, le gars, il me cède tout ce que je lui demande, il me le donne. Donc, il y a pas Non. longtemps, je lui ai fait encore une surprise. On va pouvoir en parler. On n'a pas décidé d'en parler de cette surprise. De quoi? Des cadeaux que je t'ai fait dans non, la semaine. on n'avait pas mis dans les sujets, mais si tu veux. Voilà, non, mais je te fais un petit cadeau. Elle se lève le matin, elle a une petite paire de baskets qui l'attend sur la table. Voilà, tu vois, C'est pas tranquille. juste une paire de baskets, c'est une paire de baskets que je voulais absolument. Avec une colorie qui n'existait pas. Que Je j'ai été lui ai retrouvé. offert le même modèle et en même temps, je lui en voulais un peu d'avoir le modèle que moi je voulais, alors que moi je pourrais pas l'avoir. J'étais un peu deg. Et je me suis dit, c'est pas grave, lui là, je pourrais au moins admirer ses chaussures sur lui. Mais pourquoi tu pourrais pas l'avoir? Parce qu'il n'existait pas le C'est ça modèle. qu'il faut dire. Oui, mais tu l'as dit. Et du coup, voilà, je l'ai trouvé, elle était contente et. Non, j'étais pas contente. J'étais hyper contente. et non. Je me suis dit, bah voilà, le meuf, elle va se barrer parce que le gars, il est totalement acquis et il m'offre des baskets sans raison. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu partais de tellement loin. C'est que là, t'es juste normal. T'es pas trop gentil. T'es Arrête. normal. Toi non plus, t'es pas exceptionnel. Hein. Et ça repart en embrouille. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. C'est au niveau de la gentillesse et de la prise en compte de l'autre. Là, je trouve qu'on est à peu près à égalité. Tu vois, alors qu'avant, ouais, bah Pas si. vrai. Avant, je pouvais bien aller me faire foutre. Hein. Pas du tout. Mais là, j'aime bien parce que quand je te demande où t'es, tu me réponds. Avant, t'étais là, ouais, ça te regarde pas. Ok, bon, ben, je sais pas ce qu'il Non, c'est fait, pas ça te je sais regarde pas pas. où il va. C'était, Youpi! j'aime pas qu'on me flique, c'est tout. Bah oui, mais tu comprends bien qu'à un moment, si je te vois pas rentrer à 2h du mat alors que tu m'as pas dit que tu allais pas rentrer, je peux m'inquiéter, me dire, bon, bah, il a eu un accident de scoot, tu Il vois. est mort. Il est mort. Donc je préférais savoir. Et donc, on continue avec excusez-moi, j'ai coupé le commentaire Ah, pardon. de Clémence Lemaître. Donc, il disait, vous avez des sujets donc bouleversants, notamment la peur de l'abandon qui me touche beaucoup. Du coup, Seb, j'aurais aimé savoir comment tu as commencé la méditation. Est-ce que tu utilises des applications, des livres? Comment tu vis ces moments? Des conseils ou autres? En tout cas, merci d'être aussi honnête et de te livrer avec autant de sincérité. C'était très enrichissant de voir ton cheminement. Et tu es clairement sur la bonne voie. Des bisous, tous les deux. Continuez, vous êtes au top. C'est vrai qu'on me dit en ce moment que j'ai pas mal changé et tout, donc ça me fait assez plaisir qu'ils me disent. Il y a des potes qui me disent. C'est ouf. Des conseils sur la méditation. Alors ouais, du coup, parmi toutes les choses que j'ai tentées de manière désespérée pour essayer d'évoluer, il y avait ce truc-là. Et j'ai pas beaucoup de conseils à donner là-dessus dans le sens où je l'ai un peu fait à l'arrache et de manière opportuniste. Ça veut dire quand ça allait pas, j'ai prié, j'ai fait de la méditation, j'ai tenté l'hypnose, j'ai tout fait. Maintenant que ça va mieux. Hypnose? Salut les gars! Ciao! Je savais pas que t'avais fait de l'hypnose. En fait, ce que j'ai fait, donc, je me t'ai mis dans mon lit, je m'étais allongé, j'ai une enceinte Bluetooth, et tu vas sur YouTube et t'as tout. Donc, t'as des séances de méditation guidées. Donc, t'as une voix avec un mec qui te dit voilà, vous respirez. Et donc, t'as des trucs spécialement pour la peur de l'abandon. Ah. C'est assez ouf. Et t'as des hypnoses aussi pour la peur de l'abandon. Donc, j'ai tenté les deux. Et pour la confiance en soi aussi. Qui est des trucs qui te disent, voilà, t'entends une voix qui en a rien qui te dit, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez de la valeur, vous êtes une bonne personne. Et toi, t'es dans ton lit avec, comme une merde en slip en train de pleurer, je suis quelqu'un de bien, je suis une bonne personne. Et tu fais ça, et ça marche. Et bizarrement, il y en a un qui m'a vraiment aidé, assez chelou. Alors, au début, j'ai failli quitter le truc, et puis au final, j'ai fait jusqu'au bout. C'était une chinoise qui fait, c'est une vidéo donc de l'hypnose sur la peur de l'abandon, et on entendait la voix d'une chinoise qui disait pensez quand vous étiez enfant, vous étiez à la fête foraine avec vos parents, et toi t'es là, tu fais, ouais, ok,
Et donc tu t'imagines la fête foraine. Et après il dit, vous passez un bon moment, vos parents sont gentils, ils vous aiment. Toi, ouais, ok, ouais, ça peut correspondre à mes parents, peut-être. Et après, donc elle te met dans le délire, tu vois, et après elle te met dans la situation où toi t'es l'enfant, et puis tes parents te mettent dans un jeu où c'est un labyrinthe avec les miroirs, tu vois. Et toi t'es l'enfant et tu es perdu dans le labyrinthe. Et elle te fait ressentir ça. Vous vous rappelez quand vous étiez perdu dans le labyrinthe, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez, personne n'était là pour vous aider. Donc là, t'as 5 minutes où tu bades. Oui, vous êtes où? Où est-ce que vous êtes? Venez. Et après, elle dit, mais vos parents sont là, ils sont dehors, ils vous attendent. Si vous levez la tête au plafond, vous voyez le chemin pour vous enfuir, mais vous avez beaucoup trop peur pour lever la tête. Et donc, elle était là et tout, et elle était chelou, mais en même temps, ça faisait son taf. Et à la fin, ouais, ce truc-là m'a pas mal aidé. Ouais. C'était une longue séance que j'ai faite. Donc, vous pouvez la retrouver sur YouTube. J'ai pas le lien, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de meufs avec une voix de chinoise qui font ça. C'est de la glottophobie. Non, parce que je dis pas du mal. Je dis pas que c'était mauvais. Hein. Je l'ai fait jusqu'au bout. C'est bon, ça va, mais c'était une caractéristique. Ouais, et du coup, voilà, donc il y a ce truc-là qui m'a aidé. Voilà. Hein. Retravailler la confiance en soi et régler ses problèmes avec soi-même sur la peur de l'abandon, etc. Et puis ouais, j'ai tenté de la méditation, de l'hypnose, des trucs comme ça. Après, non, j'ai pas lu beaucoup de livres. On se le fait au feeling, hein, les gars. Ok. Voilà. Putain, ce podcast est beaucoup trop sérieux. Attends, tu veux que je fasse une blague? Vas-y. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un petit pois dans un ascenseur. Oh mince, tu la connaissais. Mais le monde entier la connaît, même les petits pois se la disent entre eux. Elle est drôle. T'es sérieuse? Tu connais l'histoire de la chaise? Oui, elle est pliante. Mais t'es sérieuse avec tes blagues de merde? C'est drôle, non? Tu connais l'histoire du lit vertical? Il est à dormir debout? Elle est à dormir debout. Ah merde. Tu connais l'histoire du mec qui a pas de pouce? Elle est super. Allez. Mais elle est visuelle celle-là. Ouais. C'est drôle parce que Tala l'a fait à la boxe et on a ri. À la prof de boxe, on l'a fait. Et c'était genre très gênant parce qu'elle savait pas si elle devait rire ou pas. On continue avec les commentaires? Je crois que c'est oui, bon. bah vous préférez pas mes blagues? Non, on n'en peut plus. On a parlé la semaine dernière aussi du TDAH, je sais pas si tu te rappelles. Oui. C'est une nouvelle maladie, le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. En fait, j'ai un peu l'impression que ce podcast est ta thérapie entre ton hypnose, ton TD. Bah en fait, c'est juste qu'il y a un commentaire qui revient dessus et je suis totalement d'accord avec ça. Vas-y. C'est en gros, donc dans l'épisode d'avant, vous avez dit que moi j'étais sûrement atteint du TDAH et je pense que c'est vrai. Donc trouble de l'hyperactivité, de l'attention, etc. Et moi je disais qu'en vrai, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, on aime trop mettre des noms sur des maladies, sur tout, etc. Mm-hmm. Et il y a un gars qui s'appelle T-Medi qui a mis en commentaire un truc qui résume totalement ma pensée. Il a dit, je suis d'accord que le fait de savoir que t'es TDAH, c'est vrai qu'on s'en fout. Ça peut servir qu'à se victimiser du genre, ouais, j'ai une maladie, ok, j'ai le TDAH. Alors qu'il faut simplement l'accepter. Et c'est juste ta personnalité, il n'y a rien de grave ou de handicapant là-dedans. Il a raison, je trouve. Ok, mais ça peut être rassurant pour des gens de mettre un nom. Genre, je suis pas tout seul, j'ai ce truc-là et du coup, bah, ça passe mieux, tu vois. Justement, tu te victimises peut-être moins. Il y a Laura T qui a mis en dessous un autre commentaire aussi qui résume aussi mon truc, qui a mis, je trouve que tu n'as pas tort, Seb, quand tu dis aujourd'hui on donne un mot pour tout. Bon, visiblement, toi tu le vis sereinement et le fait de le savoir que tu as un trouble, bah, tu t'en fous. Moi je l'ai plutôt mal vécu. Il y a eu beaucoup de répercussions sur ma vie, mais surtout j'explique tout ce que je fais ou je ne fais pas justement vis-à-vis de ça. Avant, je me disais que je suis timide et j'affrontais les situations plus ou moins bien. Maintenant, je sais que c'est de l'anxiété sociale et je le prends plus comme une fatalité au lieu d'affronter certaines choses. Bref, le fait d'avoir des explications sur le comportement ou penser qu'on a est bon, mais attention à ne pas s'enfermer dans une case. Et tu vois, c'est exactement ça que j'avais peur. C'est intéressant. Ça peut être négatif, en fait. En fait, on s'enferme là-dedans, on dit « Mais vous comprenez pas, c'est une maladie, c'est nana ». Et en fait, des fois, ça nous empêche de nous battre, quoi. Faut pas se cacher derrière la maladie. Yes. Ok. Bah écoute, c'est vrai que là on a beaucoup parlé de moi. Justement, là j'ai un commentaire d'un hater sur toi. Ah ouais. Il y a un mec qui a pas été très sympa, les amis, cette semaine. Il s'appelle Harold. Non, je pense que t'es limite gentil de dire ça. Tu penses? Ouais, je pense que c'est bon. T'as pas aimé? C'est au-delà. Non, on va quand même le lire parce que... C'est-à-dire que c'est un commentaire qui peut me donner envie d'arrêter de faire des podcasts. Très clairement. Ça t'a beaucoup blessé? Ouais. Mais attends, on va résumer. En gros, c'est un mec qui est de mon côté.
Non. et qui... Si. Il est du côté du machisme. Voilà. Il n'est pas de ton côté. Ben, C'est pas la même C'est chose. de la solidarité masculine. Et Non. pour lui, il trouve que moi, j'ai trop changé pour Magali. Et il a peur que je me fasse écraser. Et il dit cette phrase qui m'a beaucoup fait rire. Il a dit, les femmes comme ça qui dominent leur mec, elles le dominent. Et après, elles n'ont aucune envie, c'est d'aller se faire prendre par 3 Renois, etc. Donc, en plus d'être misogyne, il est raciste. Donc, youpi. T'as forcément envie de te faire prendre par des grands noirs. C'est vraiment le truc. Moi, tout me donne envie de gerber dans ce commentaire. Mais on voit que ce gars, en fait, c'est un mec qui a juste une espèce de masculinité toxique. En gros, il me voit faire des concessions. Il pense que je suis moins masculin, alors que pas du tout. Je garde toujours mon caractère. Donc, mon pote, merci Harold. Non, pas merci Harold. Et cette vidéo de... C'est ironique, Magou. Et cette vidéo du gars qui se fait soumettre par sa femme et après qu'il la regarde se faire prendre par des Renois sur Jackie Michel, on l'a tous vu, Harold. Elle nous a tous traumatisés. Je te rassure, je n'irai pas jusqu'à là. C'est faux en plus. Vous savez que Jackie Michel, c'est pas la vraie vie. Hein. N'importe quoi, Mag. Ah pardon, excusez-moi. Oui, n'importe quoi. Tout est tout à fait réel et réaliste. C'est des vraies femmes de la vie de tous les jours. C'est pas des femmes qui se font... Bref. Mais du coup, ouais, c'est un peu... Ce qui m'a saoulé, c'est que voilà, ça a un peu saoulé Magali. Non, beaucoup. Donc c'est pas le genre de commentaire cool, mais voilà, juste pour dire... En fait, le problème, c'est que quand tu fais des concessions, tu passes pour un mec faible. Mais non! Bah, c'est ça le truc. Tu passes pour un mec intelligent, pardon, excuse-moi, mais tu passes pour un mec pas con. Bah ouais, mais pour les mecs comme lui, comme Harold, j'ai perdu toute masculinité. Mais d'où c'est... Alors, définis-moi la masculinité déjà. Je sais pas. Bah voilà, donc tout le problème est là. C'est que pour les mecs comme Harold, être masculin, c'est dominer et affaiblir les femmes. Bah non, pardon, en fait, c'est pas ça d'être masculin, en fait. C'est pas ça. Donc, non mais t'as raison. Pardon, mais il m'a survénère, ce mec. Et il finit en disant « Elle te veut soumis, obéissant et efféminé, et tu dois être d'accord avec tout ce qu'elle te dit et te la fermer. Si tu veux qu'on te coupe dur, bref, réveille-toi à ta place, redeviens le vrai homme que tu as été, car ça se voit que tu n'as pas toujours été comme ça. Respecte-toi en tant qu'homme si tu veux qu'elle te respecte aussi amicalement, Harold. » En fait, moi, je sais pas comment tu fais pour être touché par ce genre de commentaires, parce que moi, je le prends tellement au second degré. Mais ça m'énerve qu'on puisse penser ça. Regarde comment il parle. Il parle comme si il était dans les années 50. Ressaisis-toi, redeviens l'homme que tu as été. Pardon, mais qui peut encore parler comme ça? En fait, ce qui me dérange, c'est je pense que en plus, c'est pas le seul à penser comme ça. Tu sais, il y a ces stages de masculinité là qui existent. Quoi? Tu connais pas? Ah, mais il faut que pas du tout, mais il faut absolument que j'y aille, mais bien sûr, pour me rendre compte à quel point ils se trompent. En fait, ils leur font faire des trucs, mais genre, mais tellement clichés, limite de tirer dans des cibles, de faire des trucs genre, mais je te jure, genre des concours de boissons ou je sais pas quoi. C'est vraiment des trucs de, oh là là, le vieux cliché de merde. Be a man. Ah. Bah non, bah désolé, tu peux être un... En plus, ce qui me fait rire, c'est désolé Arnold, hein, mais de nous deux, la personne qui veut que Seb porte du parfum à la rose, c'est pas moi, c'est lui. Donc, moi je suis pour la liberté des personnes et le fait... En fait, moi je suis pas forcément féministe à fond, je veux juste que les gens ne répondent pas aux clichés de genre. C'est-à-dire, tu t'empêches de faire un truc parce que c'est un truc de meuf ou de mec, bah moi je suis contre, je trouve ça débile. Tu vois? Mais je pense que c'est pas ça qui bloque Harold. Je pense que ce qui l'a fait tilter, c'est de voir que j'ai fait beaucoup de concessions. À chaque podcast, il y a des trucs, je disais non, ça, Mag, je le ferai pas. Podcast d'après, je l'ai fait. Non, ça, jamais. Le podcast d'après, je m'étais trompé. Et le pauvre, en tant que mec, il se dit, oh, le pauvre Seb, il revient sur tous ses principes, il se fait totalement dominer. Donc, tu vois, je vois l'espèce de solidarité masculine derrière tout ça et ça me fait rire. C'est horrible. Mais est-ce que t'es plus content maintenant ou avant? C'est ça la vraie question en fait. Bah, comme je le dis dans le podcast d'avant, en vrai, je suis plus content maintenant parce que j'évolue, etc. Et il faut pas croire, les amis, que je cède à tout. C'est-à-dire que il m'arrive encore de piquer ma gueulante. Attention, hein. Tu vas pas... Hein? Non, tu le fais... Non. Ok. Parce qu'après, bon, voilà. Merci. Allez, on en finit avec les podcasts. Avec les... Allez, c'est fini le podcast. Le vieux lapsus. Avec les commentaires. Et on enchaîne avec les meilleurs moments de la semaine. Chaque semaine, on essaie de regarder un peu ce qui nous a marqué ou quoi. Mike, tu m'as dit que t'avais testé pour la première fois un cours de sport des années 80. Oui, ça s'appelle This is Arnold en hommage à Arnold Schwarzenegger. En gros, c'est... Exactement, Monsieur Musk. L'immense.
La montagne. Mister Universe. Eh oui. Tu sais Bon, qu'il a c'est bon, été- t'as arrêté avec tous les synonymes. Il a été Mister Univers. Oui, je Schwarzenegger. sais. Il a été aussi gouverneur de Californie. On l'appelait gouvernateur. Et On va faire la page wiki il de... y a un humoriste qui a fait une blague qui est très drôle, qui a dit Schwarzenegger, il a été Mister Univers et après il est devenu gouverneur de la Californie. Ouais. Il dit est-ce que c'est pas régressé en fait dans la carrière? D'abord tu Ah deviens ouais, l'univers. l'univers et après juste la Californie. Ouais. Oui, mais bon, c'est pas le même rôle. Il y en a un, c'est juste représentatif et l'autre, c'est exécutif. C'est vrai. C'est pas la pareil. Voilà, je peux enchaîner sur Oui. mon sport ou... Tu fais ce que tu veux, tu es ici, chez toi. Sorry, Arnold, le commentateur, pas le Schwarzenegger, il m'a laissé parler. I'm sorry. Et donc, c'est un cours d'aérobic, enfin de sport, inspiré de l'aérobic des années 80. Et du coup, moi, j'étais tellement heureuse. Un peu vintage quoi. Non, mais c'est vintage. Donc, les mouvements sont un peu inspirés des années 80 et les musiques sont des années 80. Donc, forcément, j'étais en joie et en bonheur. Le prochain cours, c'est fin novembre. Donc, je vous invite à vous abonner à leur page Instagram pour avoir toutes les infos. Et c'est vraiment trop cool. Voilà, j'étais heureuse, j'ai transpiré, j'ai dansé, j'ai bouncé. Et tu me dis que dans la salle aussi, il y a des mecs qui vous balançaient de l'eau. Alors, ça, c'est le côté que j'ai moins aimé. Et Ah. je vais prendre la défense des hommes cette fois. C'est fou qu'il y ait des choses que t'aimes pas. Toi qui apprécies toujours tout J'aime- chez les êtres. Oui, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que pendant le cours, ils avaient demandé à 2 mecs baraqués en débardeur de venir nous asperger d'eau, mais avec des pchit-pchit, tu vois, Ouais. entre 2 chansons pour nous rafraîchir. Ah bah moi j'aime pas non plus ce truc là. Moi En non gros plus, pour j'aime qu'après pas. le t-shirt il vous colle et qu'on voit vos formes. Mais non. Ah bon. Mais ils nous spicitaient sur la gueule, pas sur le t-shirt. Ok. Ah mais c'est des... Ah, il s'est fait avoir par les concours de t-shirts mouillés. Bah moi je pensais que c'était ça qu'ils avaient voulu vous faire. Non, pas J'allais du tout. dire, putain, C'était c'est sur la nul. gueule. Hein. C'était pour nous vraiment nous rafraîchir. Ok Mais d'accord. moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on a. Bon, bah, ça va. Bah non, ça va pas parce qu'on utilise le corps d'un homme Oh. comme un objet. Oh c'est trop chiant. Genre, elles vont être contentes de voir un mec avec des gros muscles et tout. Et moi, j'aime pas trop ça. Des mecs musqués. J'aime pas quoi. Autant j'aime pas qu'on Mais il faut bien utilise que tu te les rendes compte meufs. que pour la plupart des meufs, elles ont kiffé ce moment, tu vois, de voir des gros mecs balèzes qui Ouais, leur moi, j'ai pas aspergent et kiffé, tout. ça m'a gêné. C'est comme les nanas au salon de l'auto qu'on met en bikini pour présenter une voiture. Ça me Ouais, gêne ça c'est énormément. vraiment n'importe quoi. Mais oui, mais voilà, moi De ça me mettre gêne. tout ce que de... nous on aime, des belles voitures et des belles meufs. Oh putain, je sais plus par où commencer maintenant. Voilà, ça m'a énormément gênée. Et en fait, maintenant que voilà, le mouvement est en marche, j'aimerais bien que l'inverse n'arrive pas. En vrai, au salon de l'auto, il faudrait mettre quoi alors à la place des meufs? Des garagistes? Ce serait ça le plus logique. En vrai, le plus logique, ça serait de mettre C'est des garagistes. Un mec avec une salopette qui fait oh là, c'est un 12V, c'est Mais un non, mais V6. ça peut être des femmes garagistes aussi. Mais... 4 cylindres, machin. Ça serait moins glam. Oui, mais ça serait moins sexy. En fait, c'est horrible au salon d'auto. Je sais pas si tu y as déjà été, Non. mais genre les meufs, que elles j'aimerais se trop font acheter une voiture. tripoter, elles se font. Enfin, Elles se font tripoter? mais bien sûr, les hôtesses, elles te racontent, c'est un enfer ce Tu sais truc. qu'elles se font draguer, mais tripoter. Draguer, tripoter, on va les prendre en photo. Ah ouais, voilà, c'est bien, vous avez Si, un c'est décolleté et tout. C'est vrai. C'est Surtout que les c'est gens qui des vont gros voir qui vont libidineux, c'est là-bas. oui. horrible, Ok. c'est affreux. Et moi, je veux, même si là, on est dans un mouvement de. Il y en a sous le capot. Putain, il y a Oh, trop de blagues putain, salaces que tu peux quelle faire. horreur. Mon cerveau, il en Beau trouve trop. châssis. Ah, grave. Ah. Excusez-moi, c'est un combien? Pas la voiture. Oh parle de merde, arrête. Elle a beaucoup de bornes ou pas? Putain, je peux en faire 1 milliard. Je peux en faire 1 milliard. Eh, chouette pare-choc. Oh putain de merde. Non, c'est Dans le horrible. salon de l'auto, celui que j'avais le plus admiré, je fais une petite parenthèse, c'est Vas-y. Gérard Depardieu, qui a un niveau de je m'en bats les couilles que je respecte. Et Gérard Depardieu, il était attendu au salon de l'auto, c'était un peu la rosta, tu vois. Ouais. Il est venu avec 4 heures de retard. La Et il a base. dit devant les caméras, moi je m'en bats les couilles de vos bagnoles. Je suis venu ici pour prendre une voiture, parce qu'on allait lui offrir une voiture, et pour aller boire derrière. Et il est parti derrière. Il s'en bat les couilles. Quand t'es Gérard Depardieu, tu peux faire ce que tu veux. Quand t'es pote avec Poutine, tu peux faire ce que tu veux. Même manger de la poutine. Oui, surtout ça. Et donc, pardon, oui, tu disais, donc c'est horrible pour ces femmes qui sont dans le salon, quoi. Oui, et je voudrais pas que, même si on est dans un mouvement féministe, machin et tout en ce moment, que l'inverse arrive. C'est-à-dire qu'on fasse pareil avec les mecs. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Je prends votre défense pour une fois, messieurs. Ouais, alors prends-toi ça dans les dents, Harold. Bim! Tu vois, Harold, quand tu seras embauché pour présenter des voitures en slip, eh ben moi je serai là pour te défendre. Voilà. Pendant que moi, je t'enverrai des messages, Harold, et je te dirai, ouais, redeviens un vrai homme, Harold. Arrête de te faire manipuler.
Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, de mon côté, bon, clairement, j'ai remarqué, il faut que j'en parle. Gros changement du côté de Jean-Jacques. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous verrez les nouvelles stories que j'ai mis et tout. Ce chat, mais c'est vrai, ça c'est incroyable. Vous allez me dire, peut-être qu'il ressent les trucs, mais depuis la rupture où j'étais pas bien, avant il me donnait jamais d'amour. Donc j'en parlais, je disais à quel point ce chat, on se tolère mutuellement, clairement. On se dévisageait dans l'appart et tout, genre ça c'est ta niche, ça c'est mon canapé. Et là, depuis que j'étais pas bien. Sachant que le canapé était à Jean-Jacques. Hein. Et là, depuis que j'étais pas bien et tout, il venait près de moi, il me faisait des câlins. Et là, maintenant, on est devenus vachement complices. Genre, il vient, il dort sur moi alors qu'il le fait pas à Magali. Il se frotte à moi tout le temps, il me fait des câlins. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a senti quelque chose? C'est la question que je vous pose, parce que je connais pas assez les chats. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il arrive à un âge où on est peut-être moins sauvage? Tu vois, là, il doit avoir 3-4 ans maintenant. 3 4 Donc, tu vois. Je sais plus l'âge de Jean-Jacques. La honte. Mauvaise mère. Ah oui. 2000. Bon, bref. Et donc, tu vois, est-ce qu'il change à cause de l'âge ou est-ce c'est parce qu'il a senti des trucs? Mais du coup. 2015. Bref. Ouais, je pense qu'on peut le dire officiellement. Ça va peut-être en faire du mal à certains d'entre vous, mais Jean-Jacques est devenu Team Seb. Non. Je crois qu'il est hashtag Team Seb. Non. La dernière fois que c'est griffes, je l'ai vu faire schling Team Seb. Il m'a regardé. Mais t'es horrible de me dire ça. C'est mon chat. Mais avant, il me Attends, donnait jamais excuse-moi, d'amour. t'as pas peut-être une autre idée? Maintenant que t'es devenu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus gentil avec moi, il se dit « Ah, eh ben enfin! Bon, bah je vais le récompenser. » Moi, je pense que c'est plus ça. Parce qu'il voyait bien qu'il y avait des tensions entre nous deux. Et alors peut-être que Jean-Jacques ne dort pas sur moi, mais il dort contre moi tout le temps, en mode « Je protège ma femelle. » Et maintenant qu'il a peut-être compris que tu n'étais plus une menace, mais un allié, il est content, il est avec toi. À l'inverse, avant, il me respectait beaucoup plus. Genre, je lui disais descendre la table, il descendait, des trucs comme ça. Là, je lui dis sors de la chambre, et plein de fois, il sort. Et dès que je ferme la porte, et que tu le vois plus, il t'attaque. Il me fait des coups de griffe sur la jambe, il m'attaque de ouf, il se met sur les deux pattes arrière, il fait ta-la-la-la-la, je dis mais tu fais quoi là? Depuis quand Bah oui, mais je pense il a plus peur de moi, voilà. Il dit c'est bon, on a tapé l'amitié. Je pense que t'es un allié maintenant, t'es son pote de jeu. Et du coup, bah là, je l'aime beaucoup plus maintenant, ce chat. Ah, enfin! Donc t'es team Jean-Jacques finalement. C'est pas lui qui est team Seb, c'est toi qui es team Jean-Jacques. Ça te faisait trop de mal d'avouer qu'il était team Seb. Mais pour moi, il y a pas de team Seb et il y a pas de team Mag, on est Sebali ou on est rien. Oh, la team de l'amour. Reprends-toi ça dans les dents, Harold. C'est Harold ou Arnold? Je sais plus. Bon, ouais, toi quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre moi dans ma semaine? Ah oui, donc c'est vrai que moi j'adore ce podcast parce que, comme je dis, vous êtes un peu mes médecins. Et comme je suis complètement taré, chaque semaine vous me dites Seb, t'as ça. Seb, t'as ça. Seb, t'as ça. Et là, il y a une meuf qui écoute le podcast qui est super cool qui m'a dit peut-être, Seb, que via ton comportement, etc., tu serais peut-être un enfant précoce. Tu vois. Surdoué. Mais moi, je n'y crois pas trop à ça, parce que pour les mêmes raisons que je croyais pas trop au TDA, je trouve que les mecs, ils se réfugient trop là-dedans. Mais vous comprenez pas, je suis surdoué, etc. Et surtout, je suis sûr que la majorité des gens qui disent qu'ils sont surdoués ne sont absolument pas surdoués. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont juste un peu plus intelligents, mais pas, c'est pas des Einstein, quoi. Voilà. Et ils se réfugient là-dedans. D'ailleurs, putain, il y a un gars que je connais qui fait rien de sa vie parce qu'il est persuadé qu'il est surdoué et que la société est pas adaptée à lui. Un pote d'un pote, je te jure, tu sais, ses parents ils sont blindés et tout. C'est pas la personne que tu crois, hein, tu le connais pas. Et le gars il ne fait absolument rien parce qu'il croit qu'il est surdoué. Et moi je crois que c'est exactement pour cette raison qu'il est pas surdoué. Parce que s'il était si intelligent, il verrait qu'il gâche sa vie en fait. Ah, c'est pas. Oui, il a pas de recul sur lui-même. Il s'est réfugié derrière. Mais c'est fou. Et du coup, la meuf, elle me dit. Elle dit souvent voilà, que moi je suis comme ça, etc. Que c'est des gens qui passent leur temps à s'auto-analyser. Moi, je m'auto-analyse beaucoup. Et du coup, qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Parce que quand tu t'analyses tout le temps, tu connais toutes tes failles en fait. Tu connais tous tes défauts. Tu peux pas t'aimer vu que tu connais tes trucs. Et elle me dit, vous savez qu'il y a un groupe, une asso à Paris qui gère que les surdoués. Et du coup, tu vas là-bas et tu traînes avec des gens comme toi. Et je dis, non, c'est génial, ma famille. C'est le Poudlard des intelligents. Et ça s'appelle la Mensa, M-E-N-S-A, tu vois. Et en fait, je dis, bah c'est génial. Elle me dit, non, mais sauf qu'avant d'y aller, tu dois passer un test de QI pour prouver que t'es intelligent. Et ça, c'est génial. Donc, tu dois payer, tu vas là-bas, tu passes le test. Okay. Et donc, je vais sur leur site et tout. Et sur leur site, je vois qu'ils ont ce qu'on appelle un pré-test. Ça veut dire comme ça t'évite de te déplacer et de te taper la honte là-bas si jamais t'es vraiment con. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, tu fais le pré-test à la maison et en fonction de tes résultats du pré-test, ils te disent si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Je fais le pré-test, écoutez-moi bien. Sur 40 questions, j'ai 30 bonnes réponses, d'accord?
C'est pas mal, non? Donc ils vont... Non, c'est pas ouf parce qu'en fait, tu regardes le truc, ils disent si vous avez moins de 30 bonnes réponses, ça ne sert à rien de venir. Entre 30 et 32 bonnes réponses, vos chances de réussite sont moyennes, mais vous pouvez venir. Oh putain. Donc tu vois, c'est genre sur un malentendu, tu peux l'avoir. Exactement. Et après, entre 35 et 40 bonnes réponses, vous pouvez venir, c'est sûr, vous l'aurez haut la main, tu vois. Et donc ça confirme ce que je pensais, c'est que je pense que je ne suis pas surdoué, mais je suis à l'entrée de la surdoué IQ. De la surdoué, oui, voilà. Ça, je te confirme. Mais tu sais, je suis devant, tu sais, je suis là. Ah, t'es à la porte, quoi. Je pense sincèrement. T'es dans le patio. Que je suis le plus con des surdoués. Non, mais je pense que je suis... Oh mon Dieu, j'aimerais tellement que tu fasses ce test, Mag, parce que Mag est très très intelligente. Et mais non, pas à ce point-là. J'aimerais vraiment que tu le fasses. Et vous aussi, faites-le, allez sur ce pré-test là et dites-nous combien vous avez eu de bonnes réponses. Faudrait que tu redonnes le lien, parce que là, moi je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Alors tu viens de le site, dire. C'est la Mensa, c'est MENSA. Tu mets Mensa surdoué sur Google et vous allez trouver ça, pré-test et tout. Et vous le faites, franchement, c'est pas facile. Hein. Et mais du coup, franchement, je suis content parce que c'est vraiment l'idée que j'avais de moi. Moi, je suis pas un surdoué, je le sais. Tu me mets des équations de ouf, mon cerveau, il comprend rien. Mais donc, c'est pas ça, hein, forcément, être surdoué. C'est des rapidités de raisonnement et de logique. Donc, normalement, si t'as pas la règle de maths, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou pas. C'est l'éducation. C'est pas pareil. Tu peux être très, très, très intelligent et ne jamais avoir été à l'école, par exemple. Donc, tu ne connais pas la règle pour résoudre une équation. En fait, on pourrait la trouver, la règle, même sans qu'on te l'explique. Il y a des enfants qui apprennent à lire sans qu'on leur dise. Non, mais c'est vrai, tu les connais, ces gars? Alors, j'avoue, une fois, moi, j'ai déjà trouvé une règle pour résoudre une équation en seconde. Et d'ailleurs, en fait, on était dispatchés en 2 groupes. Il y avait le groupe des bons en maths et le groupe des nuls en maths. Et bon, évidemment, j'étais dans le groupe des nuls en maths. Et elle nous file un exercice. Moi, je comprenais rien, mais bon, j'ai fait en logique, tu vois. J'ai fait le truc qui me semblait juste. Et donc, évidemment, je passe au tableau. Donc, je lui montre mon truc. Elle regarde, elle dit « Je comprends rien, mais t'as réussi à trouver le bon truc. » Et tous les nuls, ils étaient tous là genre « Ah mais moi je comprends ce qu'elle a fait, je comprends, pour moi c'est logique. » Et donc, le cours d'après, en fait on était dispatchés un cours les bons, un cours les mauvais, et après il y avait un autre cours, on était tous ensemble. Ouais. Et le cours où on était tous ensemble, la prof a dit « Bon bah Magali, tu vas nous montrer le raisonnement que t'as eu pour faire cette équation, et on va voir si les forts comprennent. » Et c'était énorme, les forts ne comprenaient pas mon raisonnement, et tous les nuls le comprenaient. Parce qu'on était plus, tu vois, des littéraires, des machins et tout, alors que les autres, c'était vraiment des matheux à appliquer la règle bêtement. Alors que nous, on avait fait... C'était très long hein, comme raisonnement. C'était genre, il y avait 10 lignes, alors que normalement, en 3 lignes, tu pouvais résoudre le truc. Et donc, ça m'amène à dire que, oui, il y a le côté équation de ce que tu as appris, mais c'est pas la même chose que l'équation que tu peux résoudre avec ta logique en réfléchissant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne résolvent pas des équations parce qu'ils n'ont pas la règle. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est de l'éducation. Comme si tu connais pas les grands classiques en littérature, c'est pas pour ça que t'es intelligent ou con. Ça n'a rien à voir. L'intelligence, c'est la capacité de raisonnement et la rapidité. Les connexions dans tes neurones. J'aimerais tellement que tu passes le test de la Mensa pour voir. Imagine, j'ai 40. Je serais très fier. Non, je pense pas. Je pense que comme toi, j'aurais genre 29 ou un truc limite, quoi. Non, t'auras un peu plus que moi, je pense. T'auras peut-être 32. Mais pas assez pour rentrer à coup sûr. Ah, t'as vu comment tu m'as placé, genre au-dessus de toi, mais déconne pas quand même. Hein. Oui. T'es intelligente, mais. Et je vois comment tu ranges tes vêtements dans le placard. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas très logique, quoi. Donc, pour moi, c'est logique. C'est classé par couleur. Quand j'étais petit, un prof qui a convoqué ma mère pour lui dire que j'étais surdoué. Elle était tellement heureuse, si vous auriez vu ça dans ses yeux. Et c'est la même année où j'ai redoublé. Elle m'a dit si je le croise, je le tue. Elle était vénère. Tu peux être surdoué et mauvais en cours. Hein. C'est exactement ce que je disais. Entre l'éducation et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Aucune idée. Mais en tout cas, c'était intéressant qu'on me dise ça et que je découvre ce site en fait. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil. Peut-être ça va répondre Allez, on va tous faire le test et on se partage nos résultats. Comme ça, au moins, vous saurez comment vous êtes. Quoi de neuf encore cette semaine? J'ai vieilli, les amis. J'ai fait un truc de vieux que j'avais jamais fait avant. Moi qui suis fan de basket, je me suis acheté une paire de running alors que je ne cours pas, mais juste pour la vie de tous les jours, pour marcher parce que c'est confort. C'est les baskets les plus confortables que j'ai jamais pris de ma vie. Et pour moi, ça c'est un signe de vieux. Quand tu mets un jean brut avec une paire de running, c'était vieux quoi. Donc c'est ce que je fais tout le temps. Donc là t'es en train de m'annoncer que je suis nieuse. Non, parce que tu mets un jean un peu cool. Enfin, bon, pour vraiment vieux, c'est tu mets un jean brut,
avec Mais droit. droit. Voilà, coupe droite ou évasé un peu en bas avec des running. Là, t'es vraiment vieux. Et un pull blanc. Mais là, Ou col cheminée. c'est la première fois que je faisais ça et je me dis putain, voilà, j'ai privilégié le confort à la beauté de la basket. Parce que la basket en elle-même est un peu chelou, tu vois. Moi, je la trouve sublime. Un peu chelou. Je la trouve, c'est celui qu'on s'est mutuellement offert. On aurait dû se les acheter nous-mêmes directement en fait. On s'avait fait un échange de cadeaux. C'est ça. Mais du même truc. Et on les a mis en story sur Insta et les gens m'ont dit vous êtes acheté des baskets de bowling. Donc, oh non j'ai plein de gens qui m'ont dit ça. Donc la majorité des gens les trouvent les gens pas qui ouf. connaissent pas vraiment. Moi je les ai montrés au travail hier. Les gens étaient là genre ouais, elles sont trop cool ces baskets. Elles sont trop bien. Et j'ai des fans de basket au bureau. C'est Steve et Aurélie qui sont à l'accueil. Et ils étaient conquis. Ils ont dit ah mais attends il y a un petit voile dessus et tout trop bien. Et ils ont dit ça vaut le prix. Moi, pour te dire. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une étape parce que j'avais jamais fait ça en fait. C'est là, voilà, là, c'est pour moi, plus je vieillis et plus pour moi, le confort, c'est important. Pour toi, c'est le plus truc de vieux, c'est d'avoir des running ou d'avoir la même paire de baskets que ta meuf? Les running. Pour moi, mettre des running parce que c'est confort alors que je les trouve pas spécialement belles. Putain, mais moi, je suis dégoûtée que tu les trouves pas belles. Je les trouve trop belles, je les moi. trouve pas moches non plus, mais comment t'essaies de te rattraper mollement? Quand je les mets avec un jean, je sais que ça va pas ensemble. Quoi? C'est fait pour être avec un short et courir. Mais non. Plus maintenant. C'est plus. Si. Mais la mode fait que ça a évolué. Je crois pas. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Moi, quand je mets mes petites running avec mon jeans un peu relevé, c'est trop cool. Mag, arrête de comparer. On met pas les mêmes jeans déjà. Toi les tiens, ils coupent, ils s'arrêtent à la cheville, donc ça fait un peu beau, tu vois. Ouais, moi, ils tombent vraiment dessus et tout comme un pantalon normal. Donc ça fait vraiment bizarre. Je trouve pas. Je trouve que vraiment tu t'es mis cette idée en tête alors que c'est pas vrai. Je suis en train de cuire, on a le soleil qui nous tape dessus. Je sens des gouttes de sueur perler dans mon dos, c'est horrible. C'est vraiment la sexiness à son sommet. Il manquerait plus que ça me coule jusque dans la fente et ça serait horrible. C'est devenu horrible là. Ce que tu viens de dire. Ça y est, ça vient d'arriver. Tu me dégoûtes. Mais ça me regarde tout ce soleil que j'ai dans la tronche. Je sue de ouf. Là, on fait un podcast. Merci pour ces infos. On fait un podcast super tôt. Parce qu'après, Mag, tu vas faire pour la première fois un cours de yoga où tu vas développer ton aura. Oui. Je veux absolument que dans le podcast d'après, tu nous racontes. Mais regarde comment elle est développée sur la vidéo, mon aura. Je suis toute. Et j'avoue, j'ai l'impression que je parle avec une personne divine. Mais c'est ouf. Bon, je crois que je vais pas y aller. Je suis déjà au max là. T'as la lumière et tout, t'es une enfant baignée de lumière. Ouais, bref, parle-moi de ce truc au lieu de me parler de ta sueur dans ton cul là. Je sais pas, je l'ai pas encore fait donc qu'est-ce que tu veux que je t'en dise? Mais pourquoi tu veux développer ton aura? Ça veut dire quoi développer son aura? Non, c'est équilibrer son aura. Je sais pas, je vais voir, après je te dirai ce que je ressens. Mais t'es vraiment dans une période où j'ai l'impression que ça donne une période un peu ésotérique. Ouais. Tu vas faire des trucs que tu sais même pas ce que c'est. Ouais. La dernière fois, t'as ouvert ton troisième œil. Résultat, je peux pas penser à un truc sans qu'elle sache à quoi je pense. Mais franchement, ça a marché de ouf, non? Mais c'est complètement dingue. Je peux plus penser tranquille, c'est vraiment très chiant. Elle m'a dit Seb, pose cette bite. Je suis t'es dans ma tête. Non, mais en fait, c'est ouf, il y a quand même des coïncidences. Genre, il voulait m'envoyer un texto avec un cœur et je l'ai fait avant lui. Donc ça veut dire. Et parce que mon troisième œil, il est ouvert de ouf. Alors que d'habitude, j'envoie pas de cœur, hein, on est d'accord. C'est pas vraiment le genre de truc. Au pire, je t'envoie une aubergine, tu vois, mais pas un cœur. Je vous confirme, on n'était pas sur cette énergie à la base. Voilà. J'envoie des aubergines plutôt, ou des emojis caca, ou voilà, des trucs plus lol. Et là, tu veux développer ton aura. Ouais, comme ça, je vais voir ce que ça va faire. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'aura. C'est ce que tu dégages, c'est ce que les gens ressentent quand ils te voient. Bah, c'est ça. C'est un bouclier. Et en même temps. Un bouclier, l'aura. Oui, ça peut être un bouclier. Genre, ça protège et tout. Oui. Des projectiles? Des projectiles de ton âme. Pouh. Moi, je dois avoir une aura, je suis sûr, elle est dégueulasse. Je suis sûr, mon aura, elle est noire, violette, chelou. Je suis sûr, j'ai une aura dégueu. Je sais pas quoi dire. T'es une aura torturée. Pas, moi, toi, ça va, t'es une fille solaire, tu vois. Ça, tu dois avoir une aura, je pense, genre jaune. Un truc qui rayonne et tout. En tout cas, sur la vidéo, je suis jaune-blanche, quoi. C'est assez mais la vidéo reflète bien finalement nos auras. Moi, je suis assez sombre et toi... Non, mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que tu me dis que je suis dans une période ésotérique, machin, mais c'est toi qui as commencé à méditer et à faire de l'hypnose. Oui, mais toi, ce que tu fais là, donc, moi, je le faisais en seconde, en vrai.
Ouvrir son troisième œil, je le faisais en seconde, je lisais des trucs comme ça, on Bah s'amusait à alors. faire des pentacles, on invoquait des dieux. Oui, non, mais là, Si vous saviez j'en le suis pas au nombre de pentacle. dieux que j'ai invoqués. Qui t'a répondu? Euh, À l'époque, j'avais peur, donc j'invoquais des trucs gentils, hein. Genre des archanges, des trucs comme ça. J'invoquais pas des dieux, j'appelais pas Loki ou, ou Belzébuth Hadès. ou Hadès. Oui, bah, oui. Ok, bon pas écoute, si tu nous ça raconteras pouvait, comment c'était ton truc, sachant Ouais. que t'as pas voulu que je vienne en plus. Je voulais venir aussi ouvrir mon aura, tu m'as dit non. Parce que t'as peur que je te tape la honte et tout. Non, etc. c'est pas ça. C'est parce que après cette expérience A Star is Born, où moi j'étais complètement premier degré dans le film, et où toi tu m'as rassuré en me disant un truc très second degré, que je dirais pas parce que sinon je spoil, ça m'a énervé que tu sois pas à fond dedans, et j'ai pas envie que tu sois pas à fond dedans non plus. Ça va me gâcher mon plaisir que tu sois là genre, regarde, tire sur mon doigt. C'est mon aura. Ouais, T'as tu senti vois. mon aura? Voilà. Donc, Non, je voulais le faire au premier degré, vraiment, je voulais vraiment le faire. Je sais que tu le feras pas. Mais Pour avoir déjà fait un de ces trucs-là, je sais qu'à un moment, le Seb Melia ne perd jamais va prendre le dessus sur le Seb t'as Melia. beaucoup trop d'a priori. Ouais. Et ça nous fait en fait arriver à la question du thème de couple juste après, qui était doit-on être ami avec son conjoint? C'est toi qui m'avais posé la question. Moi, je pense que oui. Je pense que comme on est souvent avec cette personne dans notre vie, bah il faut que ce soit notre pote en fait, il faut que ce soit notre confident, etc. Sinon, c'est pas trop d'intérêt. Mais toi, tu me disais qu'il y avait des gens qui voulaient pas être amis avec leurs copains Ouais, ou leurs parce copines. que disait que justement, comme c'est leur mec, à qui est-ce qu'ils vont parler de leurs problèmes de mec? Tu vois? Que tu peux pas être pote avec quelqu'un qui est ton amant, Je tu vois? Et Pourquoi que, en fait, toutes les confidences, ils préfèrent Alors, il y a deux trucs. Il y a déjà toutes les confidences, le fait que tes petits troubles, tes petites peurs, machin, ça va faire en sorte que, enfin, tu fais moins rêver ton mec. Si tu Ouais. lui dis, je suis comme ci, je suis C'est comme intéressant, ça, et tout. c'est une des questions que moi je me posais avec Voilà. toi. Et donc, tu te dis, bah, avec mon mec, je vais rester un peu la femme idéale ou l'homme idéal, hein, c'est inversé comme vous voulez. Et mes troubles, mes machins, je vais les dire à mes amis, comme ça, ben, j'entretiens un peu ce mystère, cette flamme, et comme ça, ben, le couple dure longtemps. Moi, je suis pas vraiment d'accord, je suis plutôt de ton avis. Je pense qu'il faut être pote, au moins dans le sens où on peut s'amuser avec cette personne, on peut se confier, et enfin c'est la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie normalement, et du coup si tu peux pas faire confiance à 100% et te donner à 100% à la personne, c'est con en fait, tu C'est perds ça. quelque chose. Et puis si t'as peur qu'en te livrant, la personne avec le temps, tu perdes de ton charme, etc., qu'elle t'aime moins, bah c'est que c'est pas la bonne personne en fait. Ouais. Parce que la bonne personne, elle t'aime avec, avec tes défauts et tes qualités, et puis théoriquement, elle te connaît. Donc, moi, je pense que ça sert à rien de cacher ce genre de truc. Tu vois. Non, je pense pas. Mais il y a beaucoup d'amitiés qui finissent en amour aussi. Enfin, la plupart du temps, tu peux Chez être les d'abord hommes, pote et mais après. pas chez les femmes, j'ai l'impression. Vous êtes. J'ai l'impression que les femmes, une fois que c'est friendzoné, c'est friendzoné. Non, Quoi. je trouve que ça c'est un mythe. Combien de fois j'ai vu. La friendzone est un mythe? Moi, je peux te dire, je connais plein de gars qui Non. sont enfermés dans des cubes de verre Alors, avec la des fou- meufs derrière. Ils sont là. Ah, ce n'est pas un mythe, Mag. Ce n'est pas un mythe. non, mais il y a la friend zone parce que le mec est pas beau et du coup, C'est ça. voilà. C'est ça. Moi, je donne un conseil aux gens qui sont friendzonés. Chirurgie, les gars. Chirurgie, masque, les mecs. Baissez les bras avec cette meuf, c'est mort. Ok, vous êtes friendzoné, vous êtes friendzoné. Par contre, ce qui peut aider, allez la voir et demandez-lui la vérité. Pourquoi je suis friendzoné? Est-ce que c'est parce que je suis pas assez bien habillé? Est-ce que je suis pas assez beau gosse, etc. Au début, elle va vous mentir. Mais creusez, dites, je veux la vraie raison. Et au bout d'un moment, elle en aura marre. Il dit, ah, parce que t'es moche. Tu fais, ok. Et il y a toujours quelque chose de positif à en tirer là-dedans. Si elle va te dire, moi j'ai fait ça au collège quand on me mettait beaucoup trop de râteaux, au bout d'un moment je voulais comprendre. Je dis, pourquoi le mec il comprend, comment ça, non. Et les gens ils sont gentils au début, ils disent pas la vérité, ils disent non parce qu'on est des potes, non je veux la vérité, bah parce que t'es petit. Je dis bon ok, ça c'est mort, je peux rien y faire. Après il y avait une meuf, je faisais beaucoup de blagues, je la faisais beaucoup rire, Mhm. je comprenais pas pourquoi elle m'avait dit non. Et elle me dit parce que tu faisais trop de blagues. Ah, la lourdeur, quoi. Et là, j'ai dit, non, pas la lourdeur, mais trop de blagues. Ça veut dire, l'humour, c'est bien. Tu dois être un mec cool et drôle. Mais tu dois pas être un clown. Un clown, c'est pas sexy. D'accord. Tu vois, le clown, c'est le bouffon de la bande. C'est celui qui fait rire C'est tout le vrai. monde et tout. Il attire pas.
Par contre, le mec qui parle pas beaucoup, mais quand il parle, il fait rire, lui, il est sexy. Quoi? Est-ce que ça t'a appris à te taire un peu? Oui, pardon, D'accord. je vous laisse parler. Non, Je vais être sexy. pas du tout. Pardon. Mais non, c'est pas ce que je disais pas ça pour ça. Je voulais aider les gens qui étaient dans la friend zone, je voulais leur donner un petit conseil. Bah oui, mais c'est bien. Parce que ça a réveillé des souvenirs en moi. Oui, j'ai bien vu ça, on a touché un point sensible. Mais parce que les filles, je trouve que vous êtes vachement sensibles à ça. Genre, nous les mecs, il n'y a pas de friend zone. Tu peux être une amie, un machin, s'il y a moyen, bah vas-y. Oh là Il là, y a une ce petite cliché. porte. C'est pas un cliché, c'est la vérité. Alors que vous, non, on a partagé beaucoup trop de trucs. Trop d'épreuves. Attends, je suis en train de me dire, est-ce que la friend zone n'est pas finalement uniquement la moche ou relou zone? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne Parce que question. en vrai, un mec avec qui t'es méga pote et que tu trouves beau, il n'y a pas beaucoup de raisons, à part si c'est ton frère ou ton cousin, il n'y a pas beaucoup de raisons pour que tu sortes pas avec, en fait. À part si t'es déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'un mec avec qui tu t'entends de ouf, à part que si tu le considères comme un frère, genre vous vous connaissez depuis que vous Ah, avez c'est ce que 2 disent ans. les filles. Elles disent non, pas forcément. Elles disent ouais, je te considère comme t'es trop un bon ami et tout. Mais ouais, c'est vrai. En vrai, je pense c'est que une excuse. c'est une excuse. C'est une En excuse. vrai. C'est une grande Tu peux arnaque pas- que vous nous faites depuis des années et on n'en peut plus. Après, tu peux avoir la trouille de perdre l'amitié de la personne si en sortant ensemble, ça marche pas. Ça, oui. Ça, c'est vrai. Alors, et ce à quoi je vous répondrai, parce qu'on me l'a aussi sorti, oui, si on sort ensemble et que ça marche pas, je perdrai ton amitié. C'est Et ça. moi, je dis toujours, écoute-moi bien, si on sort pas ensemble, dans tous les cas, tu perdras mon amitié. Non, mais c'est vrai. Je disais, moi, des amis, j'en ai plein. C'est ce que je disais tout le temps. Des meufs, j'en ai pas. J'en ai plein, des meufs, j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est pas ce que je recherche. Donc, crois pas qu'on restera potes. Ton arnaque ne marchera pas. Donc, si tu veux rester en contact avec moi, c'est on sort Mais ensemble. tu restes ou- ami avec des ex, toi? Non. Bon, bah voilà, donc elle avait Oui, raison. mais si elle m'avait dit non, si elle m'avait mis un râteau, on serait pas resté amis non plus. D'accord. Mais il y a des gens qui peuvent préférer être amis plutôt que rien du tout. Qui répète. Ils préfèrent être amis avec la personne plutôt qu'être rien du tout avec la personne. Alors, là, je vais reprendre les mots de Harold. C'est des faibles. Oh putain. Et je le pense en plus. Bah non, quand t'aimes C'est vraiment des bien faibles. quelqu'un. Après, ça dépend. C'est Si des l'autre il est faibles. hyper amoureux et c'est hyper gênant, ça peut être gênant. Mais oui, je pense que beaucoup de friend zone, c'est de la moche ou de la relou zone. Ou de la pue de la gueule zone, ou t'as un truc chelou sur la gueule zone, ou ouais. Ouais. Mais je Et- t'aime bien parce que t'es rigolo et sympa et je peux m'épiler devant toi, y a pas de problème. C'est vrai. Ah mon dieu, putain. La friend zone, ça a fait tellement de traumatismes. T'as eu des friends, t'as été friendzoné ou t'as friendzoné des gens quand t'étais jeune? Non, je crois pas. T'as jamais été friendzoné? Non, Déjà, toi, t'as pas eu beaucoup de copains. non. J'ai vu un de tes premiers copains, tu m'as montré une photo. T'étais jeune, il avait l'air d'avoir 40 ans. Oh, c'est faux. Oh là là. Franchement, est-ce que tu peux dire un truc positif sur un ex? Non, moi, toutes tes ex, pour moi, je les aime pas forcément. Hein. C'est toutes Tu tes les ex, aimes. je les déteste. Il Je les connais app, mais. y en a qui sont venus à la maison et qui ont tapé des barres et tout. Ah bon? Tu savais pas. Tu rigoles. C'est faux. Ah, c'est tu faux. fais une C'était blague. pour voir ta tête. Les mauvais acteurs, je le connais par cœur Tu celui-là. rigoles, Je quoi le connais par cœur celui-là. Arrête, Je le connais par Je suis cœur. comédien. Mais moi, tu m'as pas. Donc la question était, doit-on être ami avec son conjoint? Moi je pense que oui. Pareil. Et parce que c'est comme ça qu'on se forge les meilleurs souvenirs. On voyage, on reste potes, on reste soudés, on se fait des souvenirs ensemble. Et ouais, et c'est un truc que j'ai souvent entendu aussi. Plein de gens disent ça. Franchement, je sais pas qui a envie de sortir avec quelqu'un et créer une longue relation, mais ne pas être pote. Genre, tu me vous voiras, d'accord? Tu seras ma femme et tu vas me vous voyer. Ah, mon droit est revenu, dis donc. Ensuite, dans les thèmes de couple, il y avait Mac, tu me reproches. Qu'est-ce que tu me reproches? De pas te prendre assez ta défense? Alors, Je te défends tout le temps, Mac. jamais. Et des fois contre toi-même. Non, Je c'est des te bêtises. défends. J'en reviens à Arnold ou Combien Harold. de fois je t'ai Ah, défendu d'aller à tel endroit oui, ou de faire voilà. Voilà, hein. ou de faire tel truc? Oui. Je te défends tout le temps. C'est un bon jeu de mots, non? Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Vraiment, Merci. bravo. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on l'aime en même temps, ce C'est petit venu jeune homme. Hein. Comme un éclair.
Non, bon bah du coup j'ai plus envie de parler du truc parce que c'était tellement drôle que j'ai pas envie de péter le truc. Bah par exemple quand on a eu le commentaire de Harold ou Arnold ou voilà, je me suis dit bon, il va répondre quelque chose de cinglant dès le début. Non, il l'a pas fait. Mais parce que tu l'as trop pris à cœur, je te jure. Ensuite, attends. Tu l'as trop pris à cœur. Que celui-là tu répondes pas très bien. Ensuite il y a eu d'autres commentaires en dessous qui était vraiment méchant gratos pour le coup. Genre, Magali, elle est vraiment méchante, hein, ça se voit. Magali, elle est fausse. Genre, mais non, je suis désolée les gens si vous trouvez que mon rire fait faux, mais je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment surexcitée tout le temps. C'est ma nature. Et je suis hyper blessée que tu sois pas venu prendre ma défense ou juste commenter en disant, en rétablissant un peu la vérité. Le gars, il dit, je suis une victime. C'est pas si je viens et je dis, non, je suis pas une victime et tu la laisses, ok? Je te parle des autres commentaires en dessous. Parce qu'il lui, il a ouvert une brèche. C'est le moment d'insulter Magali. Non, mais je pense que déjà, ce gars-là, tu le prends trop à cœur. Et ensuite, à quel moment t'as pas compris qu'on peut pas plaire à tout le monde? Mais on s'en bat les couilles des gens qui disent ça. Oui, tu peux plaire. Si tout le monde disait ça, on ferait plus le podcast. Mais c'est quelques personnes. Non, donc, mais ça me dérange pas. Moi, dans mon métier, j'ai l'habitude qu'on me dise que j'ai pas de talent ou que je suis pas drôle. Ça m'atteint pas. Mais bien sûr. Bah moi, ça m'atteint pas. Il faut se protéger à un moment donné. T'es une personne publique, tu es une star, Mike. Et tu le sais. Voilà. Vous voyez comment, en fait, au lieu de me défendre, il préfère me flatter. Parce qu'il sait qu'il nourrit le petit ego là de la personne, mais ça marche pas en fait. Moi, arrête, c'est pas ça que je veux. Moi, à chaque fois que quelqu'un dit une saloperie sur toi, moi je te défends tout le temps. Non, c'est faux. On a eu ce débat que tu me défendais pas assez. Non, c'est pas ça. Miami, tout ça. Oui, à Miami parce que en vrai t'abusais. Tu vois, t'es jamais de mon côté. Mais c'est pas grave. En tout cas, sache que quand tu fais un métier comme ça où tu parles face à des gens, je ferme ma gueule quoi. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Mais non. Et c'est pas la question. Tu sais ce que tu vaux, Mag. Tu devrais faire de la méditation et des trucs sur la confiance en soi. Je fais de la méditation déjà, merci. Tu devrais écouter ce podcast. Non, ce qui m'énerve, c'est que qu'on soit pas d'accord avec moi, ça, il y a aucun problème. Évidemment, tu peux pas être d'accord avec tout le monde. Que quelqu'un dise j'aime pas ce qu'elle fait, ok, il y a aucun problème. Mais qu'on m'attribue des qualificatifs qui sont faux sur moi. Et que toi, derrière, qui est juste la personne qui me connaît le mieux, ne vienne pas juste rétablir une espèce de vérité ou je ne sais quoi, ça m'agace vraiment beaucoup. Parce que tu laisses faire. Mais il faut, parce que je prends pas ça au premier. T'imagines si on doit répondre à tous les gens qui nous critiquent? Je parle pas du commentaire d'Harold. Oui, je sais, même les autres, on va pas leur donner de l'importance. Ces gens veulent que ça, tu leur donnes pas de l'importance. Et c'est aussi une épreuve pour toi, il faut que t'apprennes. Si t'es amené à grandir, si t'es amené à grandir dans ta carrière, des gars comme ça, il y en aura encore plus. Tu vas pas leur répondre à chacun, tu sais ce que tu vaux et tu te rabaisses pas à ça. Bon, pour moi, faut pas se rabaisser à ça. Tu sais ce que tu vaux. Et moi, je sais ce que tu vaux aussi. C'est pour ça que je me rabaisse pas à ça. Est-ce que tu pourrais te rabaisser à ça? juste prendre moi franchement quand il y a des commentaires sur Watt qui sont pas cool, mais à chaque fois, et tu pourras le vérifier sur les vieilles vidéos machin, à chaque fois je prends ta défense. Non, il y a eu un commentaire où vraiment t'as pris ma défense, ça m'a fait rigoler, mais t'as pris ma défense alors que je me sentais même pas attaqué. Mais oui, mais parce que je trouve que c'est normal de le faire. Il y avait un mec qui mettait un commentaire sur toutes les vidéos, Seb, je vais t'attendre à la fin de ton spectacle et je vais te péter la gueule. Non, et je vais te fracasser, je sais pas quoi. Il mettait ça. Et Mag, elle avait dit, je te préviens, si je fais de la boxe, je vais t'en coller une dans la gueule, je vais te la défoncer si tu touches à Seb. Bah et oui. Le mec, il a répondu, ah bon, bah, puisque c'est comme ça, tant pis alors. Et en gros, voilà. Mais... Voilà, c'était mignon. Bah oui, tu fais pas pareil pour moi, je trouve ça horrible. Tu t'en fous. Parce que pour moi, il n'y a pas de danger. Je te jure, moi, Mais c'est pas une question de danger, Laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que je choisis mes combats et pour moi, ça en vaut pas la peine. T'inquiète pas que le jour où tu auras besoin de moi, je serai là. C'est pas 3 commentaires sur YouTube qui vont nous atteindre. Bah là, je te dis que j'ai besoin en fait. Bon, bah je suis là, je suis là pour toi. Il a pas compris. Sauf que le fait d'en parler là, tu vas avoir encore plus de méchants commentaires. Je te jure. Du coup, tu relances les haters. Bah ça s'appelle des haters. C'est trop cool d'avoir des haters. Moi, en fait, c'est peut-être aussi ça. C'est que je trouve que c'est trop cool d'avoir des haters. Combien de fois on m'a pas calculé, moi, quand j'ai mis des trucs? Avoir des haters, c'est au moins t'existes. C'est trop cool. Oui, mais. T'existes. En fait, je veux bien qu'on me critique sur des choses un peu vraies, mais pas sur des choses. Non, la vérité, c'est que tu veux pas qu'on te critique. Non, je veux bien qu'on me dise que je suis pas d'accord à machin. Tu veux pas qu'on te critique? Non. Mag. Non. Non, ça j'ai accepté qu'il fallait être critiqué. Ça je l'ai accepté, il y a pas de problème. Oui, il y a des gens qui aiment pas, qui sont OK, il y a pas de problème. Mais dire un truc genre elle est méchante, mais d'où tu te permets de dire ça? Tu me vois pendant 1 heure dans un podcast par semaine. C'est la même chose que moi quand je fais des blagues, on me dit il est pas marrant.
Moi, je le prends pas à cœur parce que je me moi dis, je le prends à cœur ils qu'on ont, me dise laisse-moi ça. finir. Je me dis, on ressent pas les choses de la même manière. Et ça se trouve, ils pensent vraiment que je suis pas marrant, c'est leur avis et je respecte. Ces gens-là, peut-être par rapport à ce que tu as donné, ils en ont conclu ça. Ils se sont trompés, c'est sûr, mais c'est leur ressenti. Tu peux pas recaler des gens sur ce qu'ils ressentent. Alors, la différence Du moment est qu'ils que... t'insultent pas, c'est leur ressenti. Non, pour moi, la différence, c'est ne fais pas un commentaire sur Internet que tu ne ferais pas dans la vraie vie à une personne. En vrai... Là, tu remets tout Internet en question et ça, c'est ce que tout le monde dit et ça arrivera jamais, tu le sais. Bien ça sert à rien de sûr, dire ça arrivera mais jamais. je trouve que c'est... Enfin, de dire à quelqu'un « Ah, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis ça » ou « J'aime pas ce que t'as fait », on le dirait. Mais « T'es comme ci » ou « T'es comme ça », jamais dans la vraie vie tu dirais ça. Mais oui, mais là, ce que tu dis, ça sert à rien. On le sait très bien. Jamais dans la vraie vie, on ferait ce qu'on fait sur Internet. D'accord. Et on le fera pas. Bon, bah, je me ferme ma gueule, en gros. On le fera pas. Ok. Tu feras pas changer Internet grâce à ce podcast. J'aimerais bien. Mais oui, je sais. On peut rêver, non? I have a dream. On enchaîne avec les thèmes généraux. Que s'est-il passé dans le monde? Alors les amis, il faut absolument que je vous parle d'un truc qui m'a choqué cette semaine mais en même temps émerveillé. On a appris dans la presse, peut-être que vous avez vu ce truc-là ou peut-être pas, que Blanche Gardin, humoriste française très talentueuse de stand-up, est en couple avec qui? Louis C.K., l'humoriste mondial le meilleur en ce moment. Je sais pas si vous réalisez. C'est incroyable. C'est comme si Mbappé il sortait avec Lionel Messi. Voilà, pour les gens qui suivent le foot. C'est comme si le meilleur en France sortait avec le meilleur mondial. C'est ouf. Ah, c'est ça qui, toi, t'as... Mais moi, marqué mon cerveau a bugué sur plein de choses. Déjà, c'est d'où, comment, pourquoi. Et surtout, ça m'a donné beaucoup d'espoir en la vie. Parce qu'en fait, Blanche, elle était fan de Louis C.K. pendant très longtemps. Elle essayait de le rencontrer. Elle l'a harcelé, elle lui envoyait plein de mails. Elle s'était fait jeter de partout. Et puis un jour, elle a rencontré des gens qu'ils avaient en commun. Ils les ont présentés, etc. Et après, je sais pas précisément comment ça s'est fait. Mais au final, aujourd'hui, elle sort avec lui. Faut croire en ses rêves. C'est ça qui t'a choqué? C'est ça que Faut tu croire en ses retiens? rêves. Mais oui, et surtout, ce que je retiens encore plus, c'est que dans la vie, tout est possible. C'est-à-dire que moi, je suis fan de Dave Chappelle et j'avoue que mon rêve secret, c'est d'être pote avec Dave Chappelle. Mais là... C'est plus Manu Payet? Non, mais Manu Payet, c'est mon niveau. Ouais, dream big, quoi. Voilà, mais mon vrai rêve, c'est d'être pote avec Dave Chappelle. Parce que Dave Chappelle, il est trop cool, il est trop drôle, il aime la moto. Mon rêve, c'est on prend chacun nos motos, je fais Dave. Viens, on va en Arizona, on va boire un verre. Il me dit, ok, on fonce, Seb. Avec sa grosse voix et on bombarde. Putain, je suis trop gay avec sa grosse voix. Oh, Dave. Mais je l'adore. Et du coup, personne aujourd'hui peut me dire que c'est pas possible. Avant, on me disait, Seb, tu rêves et tout. Je dis, ouais, vous avez raison. Mais aujourd'hui, j'ai trop d'exemples qui montrent que tout est possible. Blanche, elle sort avec Louis C.K., les gars. Il n'y a plus aucune limite sur Terre. Je crois que vous réalisez pas. Pour ceux qui connaissent pas le stand-up, c'est juste incroyable. J'avais un pote, Yacine Bellouz, qui était fan d'Eddie Izzard pendant très longtemps. Au final, il l'a rencontré, ils sont devenus potes, il a fait ses premières parties. Donc, tout est possible. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. C'est quoi? Bah, c'est quand même que le mec, il s'est pris un hashtag sur la gueule parce qu'il Et s'est elle masturbé devant des gens et elle est méga féministe. Et elle est méga féministe, elle sort avec lui. Mais ce gars, il a pas vraiment de plainte contre lui, Louis C.K. Si, il a même reconnu. Il a reconnu, mais il a pas de plainte légale. Je veux dire, on n'a pas porté plainte. Oui, il s'est juste plus, pris un hashtag sur la gueule. Il s'est pris le jugement populaire, quoi. C'est ça. Et parce qu'il s'est masturbé effectivement devant d'autres humoristes. D'ailleurs, je crois qu'il y a Il y en a une qui était d'accord. C'est Sarah Silverman. Je sais pas. Mais Sarah Silverman, je crois qu'elle a déclaré il y a pas longtemps, moi, Louis C.K., il l'a déjà fait devant moi, ça m'a pas dérangé, j'ai déjà rigolé voilà. plein de fois. Et il y en a d'autres qui étaient pas d'accord. Parce que Sarah Silverman est complètement fucked up elle aussi dans sa tête. Et on m'a dit que c'est une très bonne pote de Louis C.K. et du coup elle a voulu prendre sa défense et l'aider. Mais D'accord. c'était très maladroit en fait, ça l'a pas du tout aidé. Mais c'est vrai. Et mais en fait, je crois que l'admiration de Blanche, c'est vraiment une admiration qui est beaucoup plus profonde que ça en fait. Tu vois, en fait, elle allait pas bien à l'époque. Elle a regardé Louis C.K. et Louis C.K. c'est vraiment un humoriste qui va chercher au plus profond de lui ce qu'il a et il en fait quelque chose de drôle. Et quand je regarde les spectacles de Blanche, c'est totalement ce qu'elle fait. Elle prend toutes ses névroses, elle les donne aux gens, elle en fait quelque chose de drôle. Donc artistiquement, c'est vraiment une inspiration pour elle. C'est vraiment un exemple. Après, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Je pense qu'elle le déplore aussi. Mais elle lui vaut tellement un véritable culte. Et je pense vraiment qu'ils vont bien ensemble. C'est ça qui est assez dingue. C'est qu'en vrai, au fond de moi, je pense qu'ils vont bien ensemble. Et je pense qu'ils sont tous les deux un peu tarés et que c'est tous les deux des artistes profonds.
Et voilà, je pense que Louis C.K. il a vraiment merdé sur ça. Je pense qu'il en est traumatisé. Il est remonté sur scène là récemment. Mais enfin, il en a parlé. On m'a dit que c'est Blanche qui l'a poussé à remonter sur scène. Et il n'en a pas parlé justement. Il a fait comme si de rien n'était. Donc ça a un peu choqué les gens. Mais il doit être tellement traumatisé. Je pense qu'il lui faut du temps pour digérer ça parce que c'est quelque chose de pas bien. Ça a sali sa carrière, tout son travail, tout ce qu'il a bâti. Il a ses 2 petites filles qu'il garde, il a la garde de ses 2 petites filles qu'il adore et tout. T'imagines, les 2 petites filles, elles voient leur père, c'est un pervers dans les journaux et tout. Mais ça a dû complètement le traumatiser. Donc tout le monde dit, et je pense aussi qu'à mon avis, le temps qu'il aura digéré tout ça, il en fera un super spectacle avec un mea culpa dedans et il sera pardonné. C'est tout ce qu'on attend de lui. Parce qu'en vrai, tout le monde l'aime, Louis C.K. Hein. C'est un mec on a beaucoup d'affection pour lui. Je te jure, aux États-Unis, même ici, de qui suffit juste qu'il s'excuse, qu'il dise que voilà, que c'est pas bien et qu'il en fasse quelque chose de drôle et d'intelligent, parce que c'est un mec très intelligent, et on avancera. Sauf les bobos un peu coincés qui lui pardonneront jamais, etc. Mac, t'es là, j'avais pas vu. En fait, ce serait bien que tu prennes ma défense face à toi-même également. Ce serait tu sympa. Tu pardonnerais pas à Louis C.K. S'il faisait un super spectacle, mais c'est pas à moi de lui pardonner. Je te sens fermé, Mag. C'est pas à moi de lui pardonner, c'est aux victimes, c'est pas à moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Bah, c'est les meufs devant qui il s'est branlé alors qu'elles avaient rien demandé. Moi, j'en ai rien à foutre. Il y a Dave Chappelle qui a pris la défense de Louis C.K. et qui a dit ce truc, mais que je trouve tellement drôle. Il raconte qu'il y a une des comédiennes devant qui Louis C.K. s'est masturbé, qui du coup a raconté qu'elle était tellement traumatisée par ça qu'elle avait pensé à arrêter la comédie. Et Dave Chappelle, il dit attends, parce que Louis C.K. s'est masturbé devant toi, tu veux arrêter la comédie? Et elle dit que la comédie c'était son rêve, tu vois. Et lui il dit mais c'est que c'était pas vraiment ton rêve en fait. Tu vois, je veux dire, Martin Luther King, ils lui ont fait beaucoup de choses, ils ont saccagé sa maison, ils l'ont suivi en filature, ils ont fait du mal à ses proches, etc. Mais heureusement pour nous, Martin Luther King, lui, il avait un rêve. Et ça, je trouve ça très drôle et extrêmement intelligent. Ouais. Bon. On peut pas juger et préjuger du traumatisme qu'une meuf a subi face à... Tu peux pas. Non, si ça se trouve, ouais, c'est hyper traumatisant, t'en sais rien. Combien de barrières on nous a mis dans notre vie pour... Tu sais pas, combien si de barrières on nous a mis dans notre vie pour empêcher de réaliser notre rêve? Il y a rien qui nous arrêtera, quoi. Non, mais elle a dit j'ai pensé à arrêter la comédie, ça se trouve, elle l'a pas fait. Mais c'est juste sur le moment, oui, elle était traumatisée, donc elle a pensé à l'arrêter. C'est tout. S'il y a des trucs que tu dis oralement, mais tu vois, c'est comme toi, je sais pas, peut-être qu'à un moment, tu t'es pris un énorme bide ou tu t'es pris 5 bides d'affilée et tu t'es dit à ce moment-là que t'allais arrêter la comédie, mais en fait, tu le fais pas. Mais ça voulait juste dire que c'était dur. Dans ta vie, c'est quoi les choses que t'as vécues ou les remarques les plus dures qu'on ait pu se faire dans ton milieu et qui ont pu te faire penser à un moment donné que t'étais peut-être pas fait pour ça ou t'allais peut-être arrêter? Est-ce que t'as déjà dit des trucs qui étaient tellement durs, qui t'ont tout remis en question? Non. Parce que t'es tellement fort dans ta tête qu'il n'y a rien qu'on puisse te dire qui t'empêchera de faire ce que t'as envie de faire. Non, c'est pas ça, c'est que... non, on m'a jamais rien dit d'aussi horrible. Non, le seul truc qui aurait pu me faire arrêter le journalisme et l'écriture, c'est que c'est pas hyper bien payé en soi. C'est plus ça. Voilà, mais t'as rien vécu. Non. Moi, à part me dire que j'étais pas drôle, et aussi une fois, on m'a dit en pleine face que j'avais pas de talent et tout, mais j'étais tellement déterminé mais ça, c'est... J'étais tellement déter que j'ai fait OK et j'ai continué ma route. J'ai dit OK, vous avez le droit de penser que je suis pas drôle. En plus, à l'époque, je pense que vraiment j'étais pas drôle pour le coup. Donc, l'avantage avec les mecs qui n'ont pas confiance en eux, vous savez quoi? C'est que on est comme le roseau. On est tellement fragile de base que vous pourrez pas nous plier en fait. On se plie déjà avec le vent. Vous êtes votre propre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai tellement pas vent. Confiance en moi que quand 1 milliard de gens me disent t'es pas marrant, je dis bah ouais, ils ont sûrement raison. Bah écoute, je vais travailler. Non, en vrai, c'est ça. Hein. Quand j'ai gagné le concours Gad Elmaleh il y a 4-5 ans ou je sais pas combien d'années, et qu'on a dit voilà, le gagnant c'est lui, la nouvelle star et tout, ils ont mis ma vidéo et que je me suis fait lyncher sur la place publique, ça ne m'a pas du tout atteint. Plein de gens disaient il est pas drôle, il est pas drôle, il est pas drôle. Je dis bah ouais, vous avez raison, hein, je suis débutant, peut-être faut que je travaille encore. Ça ne m'a pas blessé du tout. C'est ça l'avantage. Alors toi, t'es un putain de chêne, t'es tellement solide que dès qu'un mec te met un petit commentaire... Dès qu'il y a un petit colibri, moi, j'ai un petit cœur fragile, je suis désolée, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, Louis C.K. et Blanche Gardin, vraiment, ça m'a donné vraiment beaucoup d'espoir en la vie. Je te jure, c'est ouf. Je me dis, tout est possible dans la vie. Ça me fascine. Comment ce gars qui est au sommet de tout, qui est vraiment... Mais c'est vraiment une resta, hein, c'est vraiment le meilleur, sort avec une petite Française qui rêvait de le rencontrer, quoi. C'est une très belle histoire, en plus. Pareil qu'il est venu la voir à Paris et tout, à jouer à l'Européen. Il est venu et tout. Ça, c'est vraiment qu'il est amoureux, parce qu'il comprend pas le français. S'il est venu jusqu'à Paris pour la voir. Bah, c'est en soutien, c'est son mec.
Ensuite, on finit avec la nouvelle rubrique, le petit journal de la femme. Cette semaine, il y a un truc qui a choqué tout le monde sur Fun Radio, l'émission Loving Fun. Ils ont mis un sondage sur Twitter. Les mecs, ils sont complètement ouf. Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez ça normal? On en parle ce soir à 22h. Ils ont mis ça. Ça a fait un tollé. Parce qu'en gros, c'est pour le viol, etc. Ce que C'est j'aime choquant. bien, c'est que c'est tellement aberrant que tu en ris. Mais je pense qu'à une époque, tu n'en aurais pas ri. T'aurais dit que c'était normal de faire l'amour pendant que la meuf Ah, mais je dort. t'arrête. J'ai quand même des contre-trucs. Ah, Je me fais un peu l'avocat du Fais diable. l'avocat du diable. Bon. Toi, ça t'a choqué, toi, ce truc-là? Oui, parce que évidemment, on ne fait pas l'amour à quelqu'un sans son consentement, même si c'est ta meuf. Ça s'appelle du viol conjugal. Donc voilà, la personne doit toujours être d'accord, sinon ça ne va pas. Voilà, c'est la règle absolue. Pénétration d'objets, de membres ou quoi ou qu'est-ce. Même si tu ne dois pas faire non plus signer une décharge à la personne, hein, on va pas être dans les extrêmes non plus, mais voilà. Donc quand tu dors, tu peux pas donner de consentement, donc c'est du viol. Après, réveiller la personne et tenter des choses, c'est différent. Voilà, c'était la vie. Non, mais t'as raison. Après, il y a des gens qui ont dit donc sur ce tweet qu'il y avait peut-être aussi plusieurs interprétations. Parce que là, le tweet, c'est Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. C'est d'une violence. Donc là, on peut le prendre soit genre elle est en train de dormir et il lui fait l'amour. Ou on pouvait aussi le comprendre dans le sens où peut-être il la réveille pour lui dire viens on fait l'amour. Ce qui dans ce cas-là est moins grave, tu vois. Il la réveille, il pose la question. Il y avait ça. Et ou peut-être aussi que la question c'était est-ce que vous trouvez ça normal qu'il lui fasse ça? Tu vois? C'était peut-être parce que nous on le prend dans le sens vous trouvez ça normal qu'elle refuse? Mais non, peut-être que c'était est-ce que vous trouvez que c'est une pratique normale? Ok. Et après, il y a eu des extraits qui ont été diffusés de l'émission où c'était moins grave que ce qu'on pense, dans le sens où dans l'émission, ils ont bien rappelé. En fait, l'émission, c'est une vieille émission, donc c'est un animateur et c'est le doc. Mais c'est plus le doc, ils ont changé de doc. Ils ont changé de doc. Et ils ont rappelé, donc dans l'émission, ils ont bien rappelé qu'il fallait un consentement, que c'était Voilà. important le consentement, etc. Mais je pense que c'est leur community manager qui a mis un tweet qui était extrêmement maladroit. Oui, je pense vois. qu'il s'est enflammé, le Et gamin. puis personne n'a été écouter la vraie émission. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc, ils ont changé de doc. L'ancien doc est en guerre contre la radio parce qu'il s'est fait virer. Ouais. Et donc, lui, il arrête pas de cracher sur l'émission, etc. Donc, l'ancien doc. Donc là, il a pas raté une occasion pour rouvrir sa gueule. Donc, l'ancien doc, il est apparu. Il a dit oui, moi, j'ai honte de l'émission. C'est n'importe quoi. C'est plus comme avant. Et ah, moi, je vous le dis, ils ont fait n'importe quoi. et Oui, tout. alors que c'est juste le tweet en fait. Lui, il est extrêmement vénère. Ça me fait rire qu'il sorte un peu du bois. Pareil, t'as Marie-Hélène Schiappa qui en loupe pas une aussi, qui sort du truc. Bah, c'est un peu de l'opportuniste. Elle est là, elle a balancé son petit tweet. Que tu. Oui, mais c'est quand même Ma foi, bien qu'il y ait plutôt bien. des gens qui réagissent. C'est Elle bien a de ne mis- pas laisser passer ça non plus. Bonjour Fun Radio. Marlène Schiappa a dit bonjour Fun Radio. Ce que vous décrivez est un viol. Définition juridique de point pénétration obtenue sous la menace, contrainte ou la surprise. Ce serait bien de le dire à vos auditeurs et auditrices. Si Charlotte a d'autres questions, le planning est là pour elle. Oui, moi je trouvais pas ça non plus, tu vois. Moi, Marlène Schiappa, elle me gonfle à sortir comme ça. Dès qu'il y a un truc, c'est un peu tadam, gendarme. Tadam, Oui, mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le Je fais mon fasse. petit tweet. Après, j'existe. tu l'écoutes pas, tu fais ce que tu veux, mais je trouve c'est mieux qu'il y ait personne que ça que personne, je trouve quand même. Mais dans l'émission, ils avaient bien rappelé le truc, donc. Oui, mais comme personne n'a regardé l'émission et que tout le monde a vu le tweet tourner, c'était quand même bien d'y réagir. Tout le monde a parlé de ce tweet, personne. Franchement, l'émission qu'il a vue, J'ai une enfin, question qu'il a écoutée. sur le viol conjugal. Oui. Pourquoi quand nous, ça nous arrive, les mecs, des fois, notre meuf, elle nous réveille, elle nous monte dessus, pourquoi on n'en parle pas? Ça ne nous pose pas de problème, nous, en vrai. Bah si, c'est un problème. Si t'es pas Non. d'accord, c'est un Je connais problème. aucun mec qui s'est plaint de ça, qui dit ma meuf, elle m'a réveillé en pleine nuit, elle m'a fait une fellation. Oh là Mais là. t'as le droit d'être pas d'accord, en fait. C'était relou. Bah, c'est pas parce que ce n'est pas une habitude que t'as toujours le... Enfin, tu peux ne pas être d'accord et ne pas être consentant. Homme Non, ou mais c'est femme. intéressant, comme moi, j'ai jamais entendu aucun mec se plaindre de ça, quoi. Ben, Alors, vous, je sais que vous, les femmes, moi, c'est relou, on vous réveille, machin, etc. Alors que nous, tu nous réveilles la nuit, tu nous fais ça. c'est pas vrai. Moi, on se dit, j'ai Ouah, déjà eu Quelle bonne quelqu'un... surprise, tu Non, vois. non, nous, non. on se dit, ouah, je m'attendais pas à ça. J'ai fait Non, non, c'est Nous, faux. limite, on se réveille le matin, on dit, putain, j'ai fait un bête de rêve. J'ai rêvé, t'étais venu et tu m'avais fait ça et tout.
et vous êtes là. Je suis pas d'accord, il y a des mecs aussi que ça saoule, quoi. Genre, une meuf qui veut tout le temps ken et imagine, elle le réveille au milieu de la nuit, ça peut le faire chier. Il peut ne pas avoir envie, ne pas être excité. Tellement. Ouais. Connaître cette femme? Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça, ouais. Le mec est. J'allais dire autre chose. Non, mais bref, que tu sois homme ou femme, tu peux ne pas être consentant à un rapport. Mais c'est toujours du côté des femmes, j'ai l'impression. Non, Seb. Non. Non. Ok, bon. C'est Nous n'irons pas plus loin. Non. Je sens le dérapage arriver, je vois le virage, je vois que j'ai une vitesse excessive, je ralentis, ralentis je avant le dos d'âne. Je rétrograde et on finit avec la question de l'auditeur. Comme d'hab, chaque semaine, vous nous posez vos questions dans les commentaires, on les sélectionne et on y répond. Là, c'est le fils de pub qui met... Eh bien le bonjour, c'est la quête du préservatif, donc c'est mon sketch qui m'a mené jusqu'à vous. Depuis, on regarde régulièrement vos podcasts avec ma copine et c'est intéressant car ça amène pas mal de sujets de discussion. À ma connaissance, vous êtes les seuls à faire un podcast parlant de votre couple. Et du coup, question, écoutez-vous d'autres podcasts, genre The Boys Club, Histoire de Daron, Le Café au Lossette, où ça avait passé d'ailleurs. La bonne journée à vous. Moi non, j'écoute rien d'autre. Pourquoi ? J'ai pas le temps. Je préfère regarder Netflix. D'accord. Mais des fois, quand tu fais du sport ou dans le métro, tu pourrais regarder un petit podcast. Netflix. Même dans le métro ? Dans le métro, je fais rien, j'essaie de méditer. Tu médites dans le métro ? J'essaye. J'ai pas encore réussi, mais j'essaye. C'est le maître yogi de la ligne 13, quoi. Bah parce que justement, il y a une théorie qui dit... Alors, il y a deux théories dans la méditation. Soit tu le fais où il se passe rien, machin. Mais si tu le fais autour du rien, le problème, c'est que ça révèle l'agitation de ton cerveau. Alors que si tu le fais au milieu de l'agitation... ça peut montrer un apaisement de ton cerveau. C'est génial. Donc c'est ce que tu veux finalement quand tu médites. Mais ouais, c'est trop bien, t'as raison. Parce que moi, je le médite dans la chambre où il n'y a pas de bruit. Et ça peut être plus perturbant. Écoutez, en vrai, sur 10 minutes de méditation, honnêtement, je crois que j'ai dû méditer 30 secondes. Mais c'est normal, c'est normal. Mon cerveau, il part partout. C'est normal, c'est normal. Mais c'est vrai que j'ai mis une espèce de guide de méditation et le gars disait que c'était normal si on partait, si on revenait, etc. Ouais. Mais moi, pour un cerveau agité comme le mien, il faudrait que tu sois dans le métro, je pense. Je pensais à autre chose. Mais toi, au milieu des Champs-Élysées, peut-être que tu arriveras à méditer, hein. Ok. Et moi, est-ce que j'écoute des autres podcasts ? J'en écoute, oui, mais pas beaucoup. J'écoute surtout des podcasts de stand-up, des copains. Un café au Lossette, Sébastien Marx, donc voilà quoi. Des trucs comme ça, des gars que je connais. Des fois, j'essaie d'écouter des gars que je connais pas, mais je trouve que la plupart, ils savent pas parler dans un micro. Non, je trouve il y en a plein, et je me la raconte, mais je m'en fous. Il y en a plein, ils ont toujours... En fait, je trouve que tous les podcasts sont toujours très intéressants. Il y a toujours de très bons concepts. Il n'y a jamais personne qui arrive et qui dit « Moi, je prends un micro comme ça ». Non, ils ont toujours travaillé leur idée, etc. Mais quand ils parlent derrière le micro, des fois, c'est monotone, c'est ennuyeux. Du coup, j'accroche pas trop, quoi. C'est con, hein, mais pour moi, la forme, elle est aussi importante que le fond. Et des fois, j'écoute des gars qui, à l'inverse, n'ont pas spécialement de fond, mais comme ils m'accrochent et tout, ils sont sympas, je vais rester. Genre... Là, j'ai découvert des trucs. J'ai découvert Ondelat sur Europe 1 qui raconte des histoires de meurtre. Ça me passionne pas du tout. Mais il met tellement de cœur à l'ouvrage. Le mec, il joue les personnages. Mec, tu verrais Ondelat qui imite des femmes et tout. En fait, il raconte genre, il y a un mec qui s'est fait assassiner. Donc sa femme, elle se pose des questions. Elle dit, bon, voilà, mon mari n'est pas revenu. Il raconte pas l'histoire, il la vit. Mon mari n'est pas revenu. Je crois qu'il s'est fait assassiner. Et donc moi je me tape des grandes barres en m'imaginant Ondelat en train de faire la voix de femme, etc. Après il change de voix, il fait le procureur, il fait l'avocat et tout. Je dis oh le dingue. Et finalement je suis dedans et tout, j'écoute son truc. Donc ouais, c'est un peu ce que je reproche peut-être au podcast des fois, c'est que ça manque des fois d'intensité, je trouve. C'est trop... Ok. Parlez-nous de vous. Parlez-nous de votre truc. Mais je vois que ça se développe de plus en plus et c'est vachement cool que chacun propose son truc et tout. Ça, c'est vachement intéressant, ouais. Et du coup, j'essaye d'écouter, de découvrir des trucs et tout. Donc voilà. Très bien. Et bien les amis, on arrive à la fin de cet épisode qui, je crois, sera long parce que vous nous demandez des épisodes longs à chaque fois. Normalement, avec celui-là, vous êtes servis. Merci en tout cas, merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci d'être restés. Comme d'hab, c'est un plaisir d'ouvrir nos entrailles et de vous livrer ce qu'on a. Moi, ça me fait kiffer. De dégueuler nos sentiments quoi, devant vous. Merci à vous. N'hésitez pas donc à nous suivre sur YouTube. Donc en fait, en gros, ce podcast, je résume pour ceux qui arrivent en cours de route. Il y a deux moyens de le suivre, soit sur vidéo sur YouTube.
Vous pouvez nous regarder ou soit nous écouter en version podcast sur iTunes et les applications podcast, etc. Si vous êtes sur ça, n'hésitez pas à mettre des bonnes étoiles sur iTunes et mettre des commentaires, ça nous fait plaisir. Comme ça, on remonte dans les podcasts, etc. On se fait découvrir à d'autres gens. Et ça on va nous aide. peut-être battre les grosses têtes, un de ces 4. Le rêve de Magali. Voilà. Et si vous, Ferait pas ça, Ruquier. si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires, à vous abonner à notre chaîne. À mettre la cloche aussi. Comme ça, ça peut-être qu'on va battre Enjoy Phoenix. Je pense jamais à le dire, mais c'est vrai que si vous mettez la cloche, vous avez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Ouais, c'est pratique. Ça, comme on le sort jamais à la même heure. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est quand même utile. C'est vrai qu'on est tellement irrégulier. Oui. On n'a pas. Bon, bref. Mais il faut que ça reste un plaisir. Savez, moi, j'ai pas envie que ce soit un taf, tu vois. Faut que ça reste un truc cool. On prend nos micros, on raconte nos lives. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos pages Facebook respectives. Donc, je rappelle Magali Bertin, Seb Melia. Voilà. Sur Instagram. C'est toujours un plaisir. Si vous avez sur Instagram, Twitter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On les prend dans les questions de l'auditeur. Complètement. Voilà. On finit comme d'hab avec notre rituel, c'est le Magali résume. Magali, est-ce que tu peux nous résumer cet épisode rapidement? C'est à toi. Cette semaine, Seb, il a eu plein de problèmes mentaux. D'ailleurs, le problème mental le plus répandu, c'est qu'il était peut-être pas si intelligent que ce qu'il croyait. Magali, elle supporte pas trop qu'on l'insulte. Et en même temps, elle aimerait bien que Seb, il insulte les gens qui l'insultent. Mais lui, il est pas pour parce qu'il trouve que c'est pas vraiment des insultes justifiées. Et en plus, il trouve que c'est vachement sympa de se foutre de sa gueule à elle. Surtout quand elle fait Magali résume. Magali, mon bébé, je t'aime. Il faut être plus fort que ça. D'accord. Et après, Marlène Schiappa, elle a dit des trucs, mais moi j'étais plutôt contente et lui il était pas content. Voilà. Yes, c'était un très bon Magali résume. Les amis, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très bonne semaine et à bientôt. Ciao. Salut.